Artefact, le podcast qui fouille le passé, exalte le présent pour écrire le futur. Vous écoutez Chronique, l'émission qui explore l'histoire des entités qui façonnent des mondes. Je suis Mara Laraona, archéologue des mondes imaginaires, et aujourd'hui, découvrez Yami. Pour te présenter un petit peu, Yami, on n'a pas beaucoup d'informations publiques à ton sujet. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué de trouver quoi dire à ton sujet pour te présenter. Par contre, on sait que tu es directeur artistique, graphiste, et que tu es membre du collectif Ogoshimob depuis 2020, il me semble. Et la première question que je vais te poser, justement, comme on n'a pas beaucoup d'informations à ton sujet, pourquoi et qui es-tu ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir de fou. Pour me présenter en quelques mots, je dirais déjà du coup Yami Mob, directeur artistique, graphiste et même autre type typographe, etc. Et pourquoi on ne sait pas grand-chose sur moi, c'est que j'estime que à travers mon art, qu'on apprenne plus sur moi en fonction de mes œuvres d'art finalement. Et que ça soit du coup mes arts qui racontent mon histoire entre guillemets et pas l'inverse. Et c'est aussi cette côté de facette entre personnel, artiste, timidité, etc. où tu crées une barrière assez facilement, tu vois. Et surtout, principalement pour juste avoir la question c'est l'art qui prend la parole et pas l'artiste. Ok, effectivement, c'est beaucoup plus clair ainsi. Mais est-ce que tu pourrais un petit peu développer sur des tranches de vie pour un petit peu plus te présenter ? De toute façon, on va explorer tout ça un tout petit peu après. J'ai du coup 25 ans. Je sors d'un master directeur artistique. J'ai eu l'opportunité, on va dire, de faire une année en tant que prof en centre de formation. Et au final, j'ai toujours eu la création comme centre d'intérêt depuis mon plus jeune âge, en vrai de vrai. Que ce soit sur le dessin, la peinture, la sculpture, etc. Très touche à tout en point de vue artistique. Et c'était très facile, on va dire, de se diriger dans cette voie-là. Après, j'ai fait un master directeur artistique pour combler ce niveau. Et voilà, tout simplement, je suis pas lyonnais, du coup, je viens de Paray-le-Monial. Je suis une petite campagne bien en Saône-et-Loire. Je suis venu de base sur Lyon pour mes études. Je suis resté parce que du coup, j'ai rencontré les gars de Genesis et Bentage du membre de Ogoshi, du coup après qui m'ont fait rentrer dans leur groupe, et du coup ça m'a fait rester sur Lyon, sur les créas, etc., les clients, etc. Mais c'était une première raison de rester sur Lyon, c'était grâce à eux entre guillemets. Et voilà, tout simplement artiste, on peut se dire. Artiste, très bien. Ça m'intéresse beaucoup et c'est ça qu'on va explorer justement pour présenter un petit peu ton travail, montrer les possibles justement avec un parcours comme le tien. Comme je t'ai dit, on n'a pas trop d'informations sur toi pour te préserver par timidité, mais ça on le verra un petit peu plus tard encore une fois dans l'interview. Donc j'ai décidé qu'on allait commencer par tes références, de parler un petit peu justement de ton univers. Comme ça on pourra l'approfondir et le creuser un petit peu plus. Comme première question, justement, j'aimerais beaucoup que tu nous présentes un petit peu tout ce qui t'inspire dans la vie, au quotidien ou dans l'art en général, pour faire tes créations, tout simplement. Mes premières références étaient très artistiques, peintres. En vrai, comme je viens de ce milieu, entre guillemets, j'ai tout de suite eu des références de type du Pierre Soulages, Van Gogh, du Claude Monet, Hokusai, des choses très variées, mais très centrées quand même sur l'art en général. Et après, je m'inspire énormément de ce que je vois. Donc autant des enseignes, autant la vie extérieure, tu vois, tout ce qui peut se passer entre guillemets. Il y a aussi beaucoup de références sur ce que j'écoute en tant que musique. Donc très centré quand même sur du rap. Type, un artiste qui m'a, je pense, le plus marqué, ça doit être du Laylo, tu vois, que ça soit dans la DA, mais aussi dans le discours qu'il peut apporter. Et après, du Rally, du Luther, des choses comme ça, qui ont un côté de lyrics qui est très intéressant et qui peut être très touchant. Et du coup, vraiment, principalement, mes premières références, c'est du coup vraiment artistique. Après, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois, entre guillemets, du monde en général. Et ce que j'écoute vient en troisième. Après, j'aurai des références plus tournées dans le graphisme maintenant que du coup, je suis dans le côté directeur artistique. Donc, on peut citer du Régular, par exemple, du Fifou à la photographie. Et même là, du Salut ça va ou du Taku, ouais.
Et sinon, un petit peu aussi sur du stylisme aussi, mais plus sur des marques haute couture, tu vois, sur des types de défilés, les premiers défilés de Chanel, les défilés de Louis Vuitton, des choses comme ça. Même du travail de Off-White qui m'avait un peu matrixé, fut un temps où j'étais très dans les paires de chaussures aussi, dans le design, etc. Donc je pense en fait c'est la ressource de plein d'éléments qui m'ont construit de petit, tu vois. Par exemple les artistes en référence, je les ai depuis très souvent, même si je peux citer mon premier référent peintre, c'est Georges Kulik, donc mon ancien peintre, celui qui m'a appris tout simplement l'art dans sa globalité. Et après, petit à petit, je me suis ciblé sur des choses plus graphique avec par exemple du hokusai qui est quand même beaucoup plus esthétique dans un graphisme brut. Et après, petit à petit, en faisant mes recherches, tourner plus sur du régular, sur le côté vraiment pochette, cover, etc. Sur du fifou, par exemple, c'est le photographe, on va dire, le plus, peut-être pas le plus talentueux, mais le plus coté, on va dire, dans le domaine du rap, hein. Et après, petit à petit, plus sur ce que je ressens, je pense que j'ai toujours eu ce côté de référencement à ce que je vois, ce que je ressens. Et puis même, c'est con, mais à l'école, on t'apprend ça, tu vois, ce côté où t'as un carnet de croquis, tu te balades dans la rue, tu fais des croquis d'anciennes, tu fais des croquis de vie, en fait. Et je pense que je m'inspire beaucoup de ça, tu vois. Ok, merci beaucoup pour toutes ces références. C'est vrai que tu vas beaucoup parler de tout ce qui est art pictural, mais aussi de la musique. Mais Ouais. qu'en est-il du cinéma et de la littérature? Est-ce que c'est aussi des références que tu peux avoir? Ouais, alors cinéma beaucoup, plus sur les plans, l'imagerie générale, tu vois. Là dernièrement, j'ai vu un Tetris, il m'a matrixé, j'ai vu un Gran Turismo, il m'a matrixé parce qu'ils arrivent à faire le combo entre jeux vidéo et film d'une manière vraiment novatrice. Même j'étais un très très grand fan des films de Will Smith, en vrai je les ai tous regardés, cet acteur m'a bien marqué aussi. Autant la littérature, un peu moins. Tu vois, j'ai moins pris ce côté-là. Je sais pas trop, peut-être je lis pas assez, tu vois. Même si je pense qu'il y a des trucs qui pourraient vraiment être intéressants. Ou les peu de lectures que je peux avoir, c'est vraiment très poussé sur l'art. Tu vois, des livres sur les tatouages de temps en temps, mais des livres sur la vie de Van Gogh, livres sur le design japonais, enfin, ou sur la typo, tu vois. Des trucs vraiment ciblés. Donc c'est pas vraiment de la vraie littérature à proprement parler. Tu vois, que le cinéma, ouais, même les séries, tu vois, tout ça, ça reste une référence, mais peut-être que j'applique moins dans mes créas, moi. Tu vois, c'est plus dans l'imagerie où je peux me dire, ah ok, tu vois, ça c'est cool, je peux le réutiliser. Mais autant, ça sera toujours moins impactant que ce que j'écoute ou les références artistiques vraiment peintres, etc., je pense. T'es quand même assez monotache, j'ai l'impression, par rapport à tes références, où t'es très basé sur l'image, et la musique en particulier. Tout ce qui est mots, ça a l'air d'être moins ton truc, justement, avec la littérature. Pourtant, tu fais de la typographie, et je me serais dite que ça serait peut-être quelque chose que tu utilises aussi pour les petits textes que tu mets sur tes créations, par exemple. Et c'est vrai que c'est très tourné vers la musique. Ouais. Et tu as parlé du tatouage, et j'aimerais bien que tu développes un petit peu sur cet axe-là. Eh ben, ouais, pas de souci. Alors, le tatouage de base, ça a été toujours un univers qui me fascinait. Parce que mes cousins, ils étaient tatoués, j'étais tout petit, donc mes cousins, ils avaient déjà la vingtaine, donc je les voyais déjà tatoués, j'étais un peu, ah ok, c'est chouette. J'ai commencé à faire, je viens du dessin, donc j'ai commencé petit à petit je pense, en BTS. J'ai dû commencer à faire des croquis de tatouages type flash, etc. Et ça m'a toujours très touché l'art du tatouage en général. J'ai fait mon mémoire dessus de Master 2 par exemple, sur pourquoi les personnes viennent à se faire tatouer par exemple. Et initialement, c'est ce que j'aurais voulu faire, être tatoueur. Donc c'était toujours ce côté où on laisse une partie de soi à la personne. Tu vois, graver une partie de moi sur quelqu'un ou un dessin, c'est hyper symbolique. Comme là, mes créas, je laisse une partie de moi. Donc ça se rejoint parallèlement, c'est très lié étroitement. Et le tatouage, ouais, je pense que ça a été ma première phase où vraiment j'ai eu de la recherche créative plus poussée. Juste à rentrer chez moi, t'as peut-être 50, 60 dessins minimum accrochés au mur de tout univers. Enfin, c'est le même univers, entre guillemets, mais c'est des designs qui sont liés, mais qui se coupent à certains moments. Et c'était aussi mes premiers moments où j'arrivais à avoir un rendement très efficace. Tu vois, je tournais à des moments, par soirée, je pouvais en faire 8.
de dessin, 10, tu vois. Et du coup, j'avais déjà un rythme qui était cool. Et je pense que ça a été mes premières phases de recherche artistique, se rapprocher aussi du monde d'où je viens, donc le dessin. Tu vois, où quand tu étais en BTS, je crois, j'avais dû commencer vraiment ma phase à ce moment-là. Quand tu es en BTS, c'était tout visé sur les logiciels. Et je trouve que revenir un petit peu aux sources, entre guillemets, bah, c'est toujours appréciable. Et je pense que ça m'a débloqué pas mal de trucs. Tu vois, après, via le tatouage, j'en ai fait sur Illustrator pour compléter du coup la capacité à apprendre le logiciel. Et du coup, je pense que ça m'a servi aussi juste dans l'imagerie, tu vois, de pousser un peu, d'avoir des références artistiques qui sont direct liées à quand tu regardes le mur, tu vois. Ça, c'est trop agréable d'avoir déjà son cocon, on va dire, d'art, hein. C'est trop bien. Donc ouais, tatouage, ça a été vraiment une phase importante, même si, tu vois, à l'heure actuelle, j'aimerais bien retenter le coup en tant que tatoueur, mais plus en mode fun, tu vois, sans forcément de prise de tête. Mais ouais, pareil, le côté vraiment symbolique, moi, me marquait le plus. Enfin, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fait mon master, enfin mon mémoire dessus. J'aurais pas choisi ce thème pour en parler pendant 130 pages, tu vois, j'aurais choisi un autre thème. Tu vois, t'as tout ce côté aussi du tatouage qui est très symbolique dans la part de la reconstruction de soi. Tu vois, pour le coup, moi, j'avais interviewé des femmes qui ont été touchées par un cancer du sein et qui venaient à se faire tatouer, du coup, pour vivre un peu un renouveau dans leur vie, tu vois. Et t'as ce côté-là, et même, au final, si on peut le lier aussi avec mes créas, c'est avec tes tatouages, tu racontes une histoire, en fait, en vrai. Donc voilà, ça a été, on va dire, mon premier tremplin de base et mes premiers questionnements sur est-ce que je me tente dedans, est-ce que je le fais pas, et puis je voulais le faire, mais c'était temps Covid, donc tu vois, fallait récolter, le matos coûtait cher. Apprendre tout seul, c'est bien, mais sur ça, faut avoir, je pense, un mentor, entre guillemets, pour t'épanouir et pour avancer plus vite, tu vois. Parce que le tatouage tout seul, t'en as quand même pour bien 1 an, 2 ans, et puis je pense, faut trouver de la place aussi, tu vois. Enfin, tu le fais sur les cuisses, mais quand t'as les cuisses faites, bah, c'est galère d'aller plus loin, plus bas, ou sur les bras et tout. Enfin, c'est compliqué à se tatouer seul. Enfin, la plupart des tatoueurs, ils sont passés par là, tu vois. Sinon, la peau synthétique ou si t'es pas vegan, la Ouais, peau de porc, hein. ouais. Mais c'est pas le même. Pour avoir déjà essayé, c'est pas du tout le même rendement. Parce que du coup, j'ai eu la chance d'avoir été en contact avec des tatoueurs qui m'ont laissé tatouer, enfin, repasser sur leurs traits, etc. Ils m'ont pas dit, ouais, fais un tatouage toi seul, tout seul. Mais et voir aussi sur la différence entre une vraie peau et une peau synthétique, c'est totalement différent dans la manière. Enfin, tu vas avoir le côté où tu peux tenir ton stylet de la bonne façon, mais de la force que tu vas y mettre, même ce que tu n'as pas sur la peau synthétique, c'est le sang, tout simplement, tu vois, le rejet de sang et tout, c'est totalement différent, je trouve. Après, j'avais fait aussi m'entraîner sur des oranges à une époque, des pamplemousses, des trucs comme ça, mais pareil, tu vois, c'est un truc rond et tout, c'est bien pour prendre la main, mais après, faut quand même pousser le truc, tu vois. Et après, bah, je me suis dit, tant Covid, bah, c'était passer du coup sur Photoshop, tu vois, de connaître, approfondir un logiciel que je connaissais, mais de très loin. C'est plus pratique, disons, quand t'es tout seul et que tu peux pas sortir de chez toi. Ouais, c'est ça, c'est le côté pratique. Tu as pas mal parlé du tatouage, mais aussi du corps et des femmes. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés pour que je te découvre, tu m'as parlé justement de ta vision du corps féminin, de la femme et de l'amour. Tu m'as dit que c'était quand même quelque chose qui te touchait aussi dans tes œuvres et qui nourrissait tes œuvres. Est-ce que tu pourrais peut-être développer Ouais, autour de ça? carrément. Je pense que ça vient directement de. J'ai pris des cours de peinture très jeune, enfin très jeune. Je devais avoir ouais, 12-13 ans, je pense, avec un vrai peintre qui fait des expos en Saône-et-Loire principalement. Et lui était déjà très sur le sujet du corps de la femme, du corps en général. Donc je pense déjà la première référence, elle vient sans doute de lui qui m'a poussé aussi d'arriver à un atelier, de voir des toiles de 2-3 mètres et d'avoir des corps en aquarelle, c'est magnifique, tu vois. Et après, je pense, pareil, dans le tatouage, c'est un truc qui est très esthétique. C'est bête, hein, mais je trouve que c'est très joli à dessiner. Et en rendu, c'est vraiment très joli. Et je trouve que tu as plus d'émotion à dessiner un visage ou un corps de femme qu'un visage ou un corps d'homme. Tu vois, c'est un truc qui est plus facile à retransmettre. C'est pour ça que chez moi, il y a beaucoup plus de dessins soit de corps de femme, soit de visage, même de mains, tout simplement. Parce que pareil, les mains, ça a été le truc
ou quand tu te lances dans du dessin ou même à l'école, tu vois, ils te disent le truc le plus compliqué à dessiner, c'est les mains. Et du coup, les mains, j'en ai bouffé. Et bah, les mains de femmes avec les ongles et tout, c'est un truc qui est trop joli et satisfaisant à faire. Et après, j'ai essayé peut-être de le reproduire aussi sur le côté des covers, peut-être moins sur le côté corps, mais plus sur la symbolique de la femme, tu vois, sur l'amour, sur les émotions, sur la vie en général. Mais c'est vrai que ça a été vraiment, pareil, une de mes références, tu vois, poussée artistique, plus sur le tatou, pour le coup, où vraiment, quand tu rentres chez moi, ouais, il y en a majoritairement des visages, des corps de femmes. Et je pense, ouais, c'est juste via la beauté et l'émotion que tu peux retransmettre plus facilement, tu vois, et t'as plus de références enfin, j'ai eu plus de références en tant que femme pionnière, tu vois, bah, je pense via ma mère et tout, tu vois, de femmes indépendantes et tout, etc. Donc, non, et puis pareil, tu vois, je suis plus proche de ma mère, donc je pense que c'est aussi ce côté où le côté femme bah, m'a toujours un peu élevé. J'ai deux grandes sœurs aussi, donc Milieu très Ouais, féminin. c'est ça, tu vois. Du coup, je pense que aussi ça a joué, bah, après aussi Georges Kulig, donc, je pense qu'il a mis sa pierre à l'édifice, hein, clairement. Et voilà, hein, je pense. Et l'amour, après, ouais, c'est plus sur mes créas actuels, même s'il y en a quelques-uns dans dessin que j'ai pu faire, mais sans forcément aller aussi profond dans le ressenti général. Mais ouais, maintenant, c'est plus tourné sur le côté plus émotionnel, sensation, sentiment, amour et autres, tu vois. Mais moins sur le corps, je pense. Je pense qu'on explorera ça Ouais. justement un petit peu plus tard dans le chantier, dans la fouille. Tu parles beaucoup de peintres, de toiles. Tu as été initié par un peintre. Tu as eu la chance de pouvoir suivre des cours de dessin justement très privilégiés dans ce milieu-là. On remarque que ça a beaucoup imprégné tes œuvres, je trouve, pour Ouais. avoir étudié quand même tes productions, celles que tu postes sur Instagram et qui traînent un peu à droite à gauche quand tu postes. On peut remarquer vraiment qu'il y a beaucoup de détails et on peut par exemple évoquer ton travail de texture ou encore les petites figurations un peu enfantines qu'on peut retrouver aussi qui se promènent dans les paysages que tu designs. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus de ces jeux de texture, de ces paysages et ces petits bonhommes. Pour la texture, du coup, je dirais que c'est très poussé sur bah, moi, mon a priori avec l'art. Tu vois, j'ai commencé, j'ai du dessin, mais j'ai pris après le coup sur des toiles, sur des faits canson, des faits qui ont tu vois, un rendu esthétique qui est vraiment très satisfaisant à l'œil. Et je pense que j'essaie aussi d'avoir un clin d'œil du moi adolescent, tu vois, qui fait de la peinture et tout, même si j'en fais moins actuellement. Mais j'essaie d'avoir ce côté où bah, créer le lien entre ce que je pouvais faire en étant jeune, enfin en étant plus jeune entre guillemets, et ce que je peux faire maintenant. Et puis même, en vrai, dans toutes mes créas, la texture, c'est trop important. Je pense que c'est ma catégorisation de mon art, c'est principalement via ma texture que j'ai pu peut-être développer plus mon style, tu vois, ou au fil des années, enfin tu le vois sur mon feed par exemple, tu vois, les premiers mois, les premières années, il n'y a aucune texture, c'est très brut. Que rajouter de la texture, je trouve, ça te permet déjà de gagner juste en réaliste, tu vois, un côté vraiment réalisme fort. Et aussi en côté très esthétique, je trouve, c'est trop satisfaisant quand tu zoomes et tu vois qu'il y a une texture qui est belle, tu vois, et que tu la comprends et tout, je trouve que c'est trop bien. Et même, ça te permet de te faire des rendus, des fois, sans trop espérer, ça te fait des rendus qui sont vraiment trop cool à l'œil. Et je pense, ouais, principalement, c'est des clins d'œil à ce que je pouvais utiliser pour peindre. En vrai, tu vois, là, en ce moment, c'est des toiles, donc il y a beaucoup de textures de toiles. Autant je varie de temps en temps, mais j'ai une base, on va dire, de texture, tu vois, que je mets enfin, sur chaque créa, je dois avoir un petit dossier de textures que je balance de 5 6 textures différentes que j'assemble ensemble et du coup ça crée vraiment un peu un mix parfait, même si bah, de temps en temps j'essaye d'évoluer, etc. Mais je trouve que la patte que j'ai actuellement avec ce côté très toile, je trouve que c'est le truc qui peut me permet de me dire ok, bah, je fais moins de peinture, mais j'ai un peu de reste, tu vois, vraiment un clin d'œil, je pense. Après, pour les côtés un peu bah, dessin enfantin, c'est pareil, je pense que c'est pour aussi relier avec bah, Florian Petit. C'est bête, hein, mais enfin, les croquis que je fais sur mes covers, c'est pas des croquis très poussés. C'est très vite fait,
un jet, etc. Après, on s'essaye à d'autres choses. Donc, tu as ça, et puis même, tu as le côté où je vais pas sur du trop loin, trop poussé en tant que dessin même, parce que ça te permet de faire un peu le lien entre le syndrome de Peter Pan, tu vois. Donc, tu as aussi ce côté qui est cool. Et même l'esthétisme, elle me plaît de fou. Tu vois, ce combo entre paysage, petits dessins gribouillés, et puis même, tu peux plus facilement te remettre. Enfin, c'est con, hein, mais une personne lambda qui va tomber sur ma page, il y aura plus de facilitation de se retranscrire, de se dire ah ok, c'est moi dans le dessin, enfin dans l'œuvre, que si par exemple je faisais vraiment un autoportrait ou des choses comme ça, parce que je pense que les petits dessins que je peux faire, c'est vraiment mon autoportrait, tu vois, dans un idéal, entre guillemets, tu vois. Donc je pense que ce côté un peu croquis me permet de peut-être toucher plus facilement les personnes que si par exemple je faisais un vrai dessin et tout, bien appuyé, et même t'aurais trop grosse cassure entre un paysage réaliste, euh, un dessin réaliste poussé, tu vois, enfin je pense qu'il y aurait un truc qui serait bancal à un moment, que là je trouve ça va faire un bon mix, et puis même ça me permet de, c'est tout simple, hein, mais de dessiner plein de personnes, tu vois, ça demande moins de temps, et je trouve que c'est trop esthétique. Je trouve que ça crée justement un petit décalage avec tes créations qui sont très texturées. Et là, on se retrouve avec des traits super simples et super spontanés. Et c'est ça qui marque, je trouve, dans tes productions actuelles. Moi, je me demande pourquoi dessiner des fantômes, des démons ou des squelettes. Ouais, alors du coup, des bases, c'était si on regarde un peu pareil ma touche créative entre guillemets, j'avais commencé par le fantôme, après j'avais fait les squelettes, et enfin dernièrement on va dire, c'est pas tout nouveau entre guillemets, je pense que je dois faire ça depuis plusieurs mois, mais maintenant c'est les petits démons. Les fantômes, j'avais commencé déjà d'un point de vue esthétique, j'ai toujours trouvé ça très joli, tu vois, ce côté où t'as un drap, t'as un voile et tout, enfin, les mouvements que ça crée, etc. Et il y a un rapport aussi avec ce côté où j'étais pendant un moment spectateur de ma propre vie, et je pense en tant que fantôme, ça le désigne bien, tu vois, ce côté où t'es là, mais enfin, personne te voit. Et du coup, ça collait assez bien. Et même l'esthétisme était vraiment trop appréciable. Juste du voile avec du vent, etc. C'est trop satisfaisant. Et ouais, ça faisait pas mal écho à moi, passer un temps, je pense. Après, petit à petit, c'était les squelettes. Mais les squelettes, ça n'a pas duré tant de temps que ça. Je crois que ça a duré peut-être un mois ou 2 mois, je crois, à tout casser. Je pense que c'est pareil, ça a été via des références, je pense, du coup, illustratrice et tatou, tu vois, où je me disais, putain, les squelettes, il y a un truc, tu vois. C'est con, hein, mais mon dernier tatouage, c'est un squelette, tu vois, en vrai de vrai. Donc, t'as ce côté où, pareil, c'est un fantôme, ça a été un autoportrait. Je me suis dit, fantôme, ça y est, assez fait, assez vu. Squelette, ça reste aussi un autoportrait, même si ça fait aussi écho à, c'est con, mais à la mort, mais ça crée aussi du coup dans mes œuvres ce côté vanité, tu vois, du temps qui passe. Et même j'étais toujours aussi, quand tu viens chez moi, je pense qu'il y a des dessins de squelettes, tu vois. J'ai dû faire même pour des cours, tu vois, des trucs, des mains qui se laissent pourrir dans le temps, tu vois, avec les squelettes qui ressortent et tout, enfin les doigts. Et du coup, j'ai toujours eu, pareil, esthétisme, je trouvais ça vraiment intéressant. Et dans la même ambition qu'un petit démon, tout le monde peut se voir dans ce squelette, entre guillemets. Et vraiment, c'était la vanité qui m'intéressait, ce côté où, ouais, tu pouvais avoir ce côté vraiment œuvre d'art, entre guillemets, tu vois, avec des sabliers. Là, le squelette, il faisait vraiment le côté où le temps qui passe. Et là, les petits démons, c'est tout nouveau, entre autres. Déjà, pareil, en esthétique, trop fort. Tu peux faire passer plein d'émotions, plein de sentiments, tu peux les rendre dans plein de différentes humeurs, entre guillemets. Et je pense que j'ai été catégorisé par mes parents, je pense, en tant que petit démon de ma famille, passé petit, tu vois. Je crois qu'ils m'ont emmené voir un mec pour enlever le démon que j'avais en moi. Ouais, bref. Ah oui, à ce Ouais, point-là. ouais, bizarre l'ambiance. Ouais, les premiers mois c'était Très bizarre. étrange. Ouais, très bizarre, hein, franchement. Et je pense, ouais, ça refait aussi à Ico à ça, tu vois, au côté où petit, j'étais le petit démon de la famille et tout. Donc pareil, T'es arrivé tard en plus. ouais, je suis arrivé super tard. Hein. Je suis arrivé super tard dans ma famille. En vrai de vrai, ah ouais, j'ai des sœurs qui ont Il peut y 40 avoir des ans. superstitions, tout ça.
Ouais, oui, ouais, c'est vrai que non, je crois que pendant les 5 premiers mois, je pleurais tous les soirs. Du coup, ils se sont dit qu'il y a un problème et tout. Ils sont allés voir un petit fou du village, tu vois, très bizarre l'ambiance. Ils m'ont mis sur une table et tout. Ouais, votre fils, il a un petit démon bizarre et tout. Oh, et du sel, trop loin le truc, hein. Du coup, je pense il y a un peu d'écho à ça. Et ouais, même, je trouve, c'est à l'œil, tu vois, c'est ce qui marque le plus pour avoir passé sur le fantôme squelette. Et ça, je me plais plus sur les petits démons. Tu vois, t'as un truc aussi très plus enfantin. Enfin, même si on l'avait sur le fantôme, tu vois, squelette, ça reste quand même un peu plus adulte, entre guillemets, que petit démon, tu vois. Je montre ça à mes neveux, ah ouais, cool, tu vois. Squelette, un peu moins. Tu vois, j'aurais C'est mis plus de. passe-partout. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'aurais plus de retenue à leur montrer un squelette, bah, même s'ils sont un peu plus grands, mais tu vois, que pareil, fantôme, j'aurais plus facile à leur montrer, entre guillemets, parce que c'est pas des fantômes trop. Tu vois, qui font trop peur, tu vois. Et petit démon, ouais, je trouve pour l'instant, ça me correspond bien. Après, à voir si je reste dessus, en vrai, ça peut vite bouger, même si là, en vrai, c'est trop cool. On a vraiment une DA un peu apocalyptique, un petit peu Ouais, dantesque, je trouve. Et justement, j'aimerais bien que tu développes autour des ambiances et des paysages que tu crées qui sont ouais. un petit peu apocalyptiques dans la gestion de la lumière, dans les formes, dans ce que ça évoque. Principalement, je pense, c'est tout bête, hein, mais les petits démons, du coup, ils se baladent de paysage en paysage, entre guillemets, ils font leur bout de chemin, entre autres. C'est vrai que je jongle beaucoup entre des paysages un peu, ouais, destruction apocalyptique, et aussi de temps en temps un peu plus fantastique, tu vois, des moments, tu vois, je pense à certaines où il y a juste une chaise et des bâtiments derrière, tu vois, ou une chaise et rien autour, tu vois, ça fait très bah, mi-fantastique, mi-apocalyptique finalement. Et je pense que ça traite hein, une partie de bah, ce que je veux retranscrire, tu vois, ce côté solitude dans mes œuvres. Donc tu vois, ça fait un lien qui est assez intéressant sur ce côté-là. Et même pour le côté apocalyptique, ça fait en mode où mes petits démons, ils sont les derniers, un peu les derniers survivants, entre autres, de leur monde. Tu vois, je trouve que c'est trop intéressant. Et même d'un point de vue juste purement esthétisme, je trouve que c'est le plus marquant, tu vois. Si je repense Je suis une légende, tu vois, le paysage de Je suis une légende est juste bluffant, tu vois. Et même les faire balader, on va dire, dans une réalité à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a moins de waouh. C'est plus compris par tous, c'est plus normal, entre guillemets, c'est la norme. Ah bah ouais, il y a un bâtiment des années 2000, tu vois, c'est cool, tu vois. Mais que d'avoir de la côté destruction, déstructuré, tout ce côté-là, je trouve, ça apporte plus un effet waouh, tu vois, un peu plus, ah ouais, le paysage est cool, tu vois, où vraiment, il y a un truc qui se passe. Je crée un peu c'est un univers plus mi-fantastique, mi-apocalyptique, je pense. Ils vivent leur aventure post-apo en Ouais, somme. c'est ça, ouais, tu vois, bah, c'est pour ça, hein, principalement, il y a que des petits démons où de temps en temps, il y a une ombre humaine, entre autres. Mais c'est très souvent ouais, que les petits démons qui se baladent entre eux ou solo. Tu vois. S'il y a, de temps en temps, il y a des humains quand même. Il y a des formes d'humaines. Mais pas sur toutes. Dans ton travail, mais également dans ta personne, on voit qu'il y a une étrange dualité. On comprend un petit peu d'où ça vient d'ailleurs, et je trouve que tu es aussi ouvert que secret comme personne, comme si tu jouais toujours sur deux tableaux différents, dont un tableau où on le voit pas. Nous, en tant que spectateurs, on le voit pas, il n'y a que toi, que tes yeux qui puissent le voir. Et je sais que tu as un tatouage de la grande vague de Kanagawa par Okusai. Elle est à mes yeux la clé de voûte de qui tu es et de comment tu construis tes œuvres. Et si on en parlait? Alors déjà, bah, le tatouage, Okusai, ça a été mon premier tatouage fait à 18 ans, je crois. Et où j'étais dans une famille Enfin, dans une famille, tu vois, mes parents, mes sœurs, eux, ils n'ont pas de tatouage. Et même, bah, comme mes parents sont assez âgés, ils ont vécu une autre vie que moi, tu vois. Donc, ils avaient enfin, un a priori sur le tatouage qui était très différent. Donc, j'ai fait un peu dans leur dos, entre autres, tu vois. J'ai été prendre rendez-vous sans leur en parler. Et dès que j'avais pris rendez-vous, je fais bon, je me fais tatouer là. Je crois que c'était 2 jours après mon anniversaire, je crois, un truc comme ça. Donc, ils n'ont pas eu trop le choix, juste elle m'a dit vas-y tu fais gaffe à la taille et au placement, parce que je voulais un peu plus bas, elle m'a dit non, non, non. Donc, j'ai écouté, et la grande vague, je pense, ça a été un moment où,
Tu vois, je devais rentrer en mise à niveau appliquée, je crois, à peu près. Ouais, ça devait être cette période. Où j'avais une pote qui était très axée sur l'art japonais. Là, tu vois, tout ce côté-là. Et moi, j'avais un peu moins de connaissances dessus. Et je pense que ça a été une des premières œuvres où, quand je l'ai vu, j'ai fait, ok, putain, il y a un truc qui se passe, tu vois. Et puis même, le nombre de... Bah, c'est bête, mais d'une œuvre d'art, tout ce qui peut en découdre derrière, tu vois, que ce soit des références à des films, des références à juste des illustrations. Bah, là, de l'avoir fait en tatouage, c'est pareil, c'est une référence un peu plus illustrée, tu vois. Après, je l'avais fait un peu personnalisé, entre guillemets. J'avais rajouté des étoiles pour avoir ce côté lié avec mes grands-parents qui étaient partis. Et j'avais fait le rond du drapeau japonais. Parce que, bah, pareil, culture japonaise, je m'étais pris une grosse claque en arrivant, je pense, en arrivant sur Lyon, je pense au côté très art japonais, typo, il y a des trucs qui sont vraiment fous, et même la culture, juste la vie culturelle là-bas me touche énormément. Donc, c'était mon premier tatouage. Je l'avais fait bah, principalement pour avoir ce côté des trois piliers, tu vois, côté où bah, il y a l'art, qui est en premier point. Il y a ma famille, bah, qui sont plus là, mais il y avait mes grands-parents, du coup, illustrés par des étoiles. Et ce côté voyage un peu culturel, entre guillemets, comme le Japon, comme du Montréal, par exemple, des choses un peu plus culturelles, pures et dures. Et je l'avais fait principalement, ouais, je crois que j'avais vu le tableau et j'étais putain, il y a un truc qui se passe, tu vois. Que ça soit sur le mouvement, que ça soit sur la couleur et tout, tout était presque parfait en fait. Et je trouvais ça logique de commencer par un premier tatouage qui me ressemblerait. Donc c'est pour ça que j'ai fait un mix de trois éléments qui me paraissaient importants à l'instant T. Tu vois, autant là, peut-être, le Japon me parle peut-être un peu moins que ce que pouvait me parler quand j'étais en mana, même si ça me parlait encore beaucoup, hein, énormément. Mais c'était plus sur l'instant T où, ouais, la grande vague, je me suis prise. Bah, mes grands-parents, c'était hyper symbolique, même pour mes parents, tu vois, leur dire, bah, il y a ça comme référence. C'est tout de suite plus acceptable dans une famille qui n'ont pas trop des tatous et qui avait vraiment une a priori dessus. Et même, c'était ma première approche. Et même, en plus, du coup, bah, c'est moi qui l'ai dessiné. Et j'ai donné au tatoueur. Tu vois, je lui ai dit, tu fais pas de retouche, mon ref. Aucune, tu vois, je veux ça. C'est tout. Et Les tatoueurs, ils aiment pas trop ça en général. ouais, ouais, je sais, ouais. Après, ça va, je m'entendais bien avec le tatoueur et tout. Donc, et puis là, il comprenait petit à petit la lignée que je voulais faire, tu vois. Et après, j'en avais fait j'avais fait des tests de design dessus. Je crois que j'en avais fait une dizaine, tu vois. Et après, j'ai vu avec lui, etc. Mais je lui avais dit, ouais, de rester plus fidèle. Peut-être après, il a rebougé deux, trois trucs. Mais en général, il a gardé les trois éléments principaux. Donc voilà. Je trouve que c'est une très jolie histoire, ce que tu viens de nous raconter, mais je sais et tu sais que ça va un petit peu plus loin. Est-ce que tu as étudié aussi ce que représente vraiment symboliquement la grande vague de Kanagawa pour Okusai, son histoire, etc., avant de te le faire tatouer, ou même après de te faire fait tatouer? Alors, avant un petit peu, mais je suis pas allé dans les trop profonds, l'histoire profonde de tout ça. Je crois que je l'avais étudié en cours, en vrai, en premier lieu, tu vois. Mais c'était après m'être fait tatouer. Je crois que je l'avais dû l'étudier en scénographie, il me semble. Ouais, ça devait être ça, tu vois, où on en avait parlé. Et c'est vrai que l'histoire, elle me bah, une fois de l'avoir tatoué, tu vois, l'histoire me paraissait ok. Tu vois, il y avait un nouveau lien qui venait d'être créé, tu vois. Mais à l'instant T de m'être fait tatouer, je connaissais les grandes lignes, en vrai. Et c'est plus, ouais, peut-être 1 ou 2 ans après où j'ai pris toute connaissance, on va dire, de l'histoire. Ouais, l'histoire la plus profonde, en vrai, via les cours de enfin, scénographie. Et après, bah. C'est con, hein, mais il y a eu des documentaires très intéressants sur du YouTube, par exemple, qui te font un récit de Kusai qui est vraiment hyper intéressant. Et je crois qu'il me semble que moi, je l'avais réétudié un petit peu dans mon master, dans mon mémoire. Je crois que j'en avais parlé, parce que pareil, pour avoir ce côté de lien, je crois que les premières phases, elles parlaient de mon premier tatouage, parce que bah, fallait créer un truc entre lecteur et bah, moi, du coup.
Et je pense que j'avais fait pas mal un petit récit dessus. Et oui, c'est vrai que l'histoire est phénoménale. Justement, dans ce que représente ce tableau-là, cette estampe-là, je trouve qu'elle syncrétise bien la pensée japonaise, en tout cas de comment fonctionne la société japonaise, surtout à cette époque-ci. Et c'est ça que je retrouve aussi dans ta façon d'interagir avec le monde et dans tes œuvres, c'est qu'il y a quelque chose de très patient, de très observant, et dès qu'il faut y aller, la vague arrive et elle ravage tout. C'est pas forcément Ouais, quelque chose de négatif, hein, mais c'est quelque chose de grandiose. C'est ouais, tout ou ouais. rien. Ouais, c'est vrai, clairement. Oui, bah, t'as ce côté où de base j'étais toujours très très patient, mais je pense que c'est via l'éducation de mes parents, tu vois, où bah, ils ont été élevés dans une vieille école. Donc, tu vois, en vrai, de vrai, ils m'ont élevé un peu, enfin, pas comme eux, mais dans des valeurs que eux pouvaient avoir, bah, quand ils m'ont eu, ils avaient 42 ans. Donc, tu vois, il y avait déjà un biais entre nous, enfin, entre eux et moi, entre guillemets, et même mes sœurs, tu vois, ils avaient déjà, je crois, la plus jeune avait 12, 13 ans, je crois, et la plus vieille, enfin, la plus vieille, cœur sur elle, mais elle avait, ouais, 15, 16, tu vois, donc j'avais déjà des bonnes valeurs sur côté patience, tu vois, vraiment pur et dur. Après, je pense que c'est venu petit à petit, tu vois, bah, c'est con, hein, mais prendre des cours avec un peintre, bah, pour peindre, faut être super patient, tu vois, ce côté où laisser sécher, ce côté où avant de peindre, tu dois faire le croquis. Des fois, bah, j'allais faire une œuvre chez mon peintre, je passais peut-être 3 semaines dessus, donc tous les mercredis, enfin, j'ai les cours une fois tous les mercredis. Donc tous les mêmes, le premier mercredi, bah, tu fais le croquis. Deuxième mercredi, ah, tu reviens un peu dessus, donc tu finis un peu le croquis. Tu commences un peu ta palette de couleurs, mais tu commences à peindre, mais dans les gros traits. Du coup, tu dois finir 3 semaines, enfin 3 semaines après. Donc ça m'a un peu aussi ce côté patience, je l'ai eu aussi, via Georges Kulik, du coup, je pense. Et, même, c'est dans mon côté personnel, j'ai toujours réussi à être patient. Plus maintenant où pour mes créas perso, je prends beaucoup plus de temps, mais je pense que c'est que je deviens de plus en plus exigeant avec moi-même et avec ce que je peux proposer. Et du coup, des fois, je passe à une époque où en 5 heures, je pouvais sortir 20 covers. Maintenant, en 5 heures, j'aurais peut-être fait la première base, mais je sais qu'il y aura 5 heures derrière encore. Mais c'est un autre travail, mais c'est aussi bien parce que bah, si je deviens plus exigeant avec moi-même, ça veut dire qu'il y a une progression et du coup, cette grande vague, du coup, tu vois, elle arrive petit à petit. Et c'est vrai que le côté aussi un peu grande vague destructrice aussi, elle m'a très vite porté aussi, tu vois, ce côté où si tu n'es pas patient ou si tu donnes tout d'un coup, c'est destructeur à mort. Tu vois, que ça soit dans toute relation, que ça soit aussi dans la vie en général, tu vois. Tu peux pas avoir d'un coup un entre-deux entre la patience et donner tout d'un coup. C'est trop, ouais, tsunami à mort, assuré. En plus de ça, dans cette œuvre-là, on a quand même la notion de vide et de plein où il y a quand même beaucoup de détails, mais en même temps, ils sont très choisis. Pareil pour les couleurs. On a la vague d'un côté qui prend vraiment toute la place, puis après un paysage beaucoup plus calme à côté. Et c'est vraiment ça aussi que je retrouve dans tes œuvres et dans ta façon de te présenter aux autres ou d'interagir avec nous, les autres êtres humains. Ouais, non, clairement, ouais, il y a une double facette qui est très intéressante sur le tableau, en vrai. Même, ouais, qui se retranscrit, que ça soit dans ma vie, que ça soit bah, ce côté où double personnalité, entre guillemets, parce que bah, t'as Yami, qui est beaucoup plus discret, et Florian, on va dire, qui est un peu plus bah, extraverti, tu vois, où je vais peut-être plus parler. Et encore, en vrai de vrai, des fois, il y a plus un Yami qui va sur la vie de Florian, et peut-être plus des fois un Florian qui va sur la vie de Yami, tu vois. Et j'ai toujours essayé de faire enfin, scinder les deux. Parce que bah, du coup, tu as un truc qui est très proche, amical de côté de l'un, et l'autre est plus professionnel, plus artistique, vraiment plus poussé dans l'autre partie, tu vois. Donc pareil, tu as un truc où il faut un équilibre à trouver. Et c'est vrai que même en pro conseil sur mes œuvres, c'est ce qui se passe, tu vois. Ce côté où il y a quelque chose qui est très calme à un moment, et il y a un pic de waouh à un autre, tu vois, où il y a un truc qui se passe, un élément qui se déclenche, tu vois, sur une autre facette de l'œuvre, tu vois. D'ailleurs, est-ce qu'on parle avec Yami ou avec Florian actuellement? Non, avec Camille, ça va. Un Ça- peu des deux, en vrai. Un petit peu des deux. Ok.
Pour rester sur l'idée de dualité dans tes œuvres et pour rester aussi sur Hokusai, parce que ça se présente aussi dans son œuvre, c'est pour ça que je parle de clé de voûte par rapport à toi Ouais. et tes productions. Il y a les jeux de lumière, ombre et lumière, et il y a aussi la notion de tout ou rien, comme on a vu, et de fluidité avec l'eau. Ah, les premières références en vide des plans, c'est pareil, c'est mon peintre, je pense, qui m'a déjà eu cette explication dessus, tu vois, où je crois que j'avais fait un travail sur du fusain à l'époque. Et le fusain, c'est l'exemple parfait pour du vide des plans, tu vois, de d'abord commencer à dessiner ta toile tout en noir avec ton fusain et de venir effacer petit à petit avec une gomme et tout. C'était mes premières références en vide des plans. Après, pareil, en cours, tu vois, c'était une notion qui était hyper importante en design graphique, où pareil, on a refait des travaux dessus sur ce côté vide plein. Et même moi, je l'ai retravaillé dans mon style tatouage, tu vois, où c'est très soit lumière-ombre, soit vide plein, où il n'y a pas beaucoup de détails, mais ça va être très souvent sur la forme en elle-même. Et j'ai toujours été touché par ce style de tatou, mais aussi ce style de rendu artistique. Tu vois, les rendus au fusain noir, tu viens gommer, je trouve que c'est trop beau. Tu vois, ça laisse un peu une empreinte qui est très différente. Et autant, bah, j'essaye de le mettre en place sur des créas de cover, entre guillemets, même si je pense que ce que je mettrai le plus en place, c'est du clair-obscur, où tu as vraiment ce côté où tu as deux vrais combattants, on va dire, qui s'affrontent. Tu vois, vraiment ce côté où tu as la lumière et tu as l'ombre qui viennent faire un combat et qui viennent faire qu'un à la fin, tu vois. Et je pense que c'est ce que j'essaye de plus. Enfin, si je devrais en garder une des trois actuellement, ça serait celle-ci, tu vois. Et la fluidité, bah en fait, ça dépend le thème, tu vois. Si je pars sur des thèmes un peu plus aquatiques, il y en aura toujours, tu vois, ce côté très mouvement de vague. Et autant, je le mets peut-être plus en place à des moments sur de la typo, tu vois, des compositions de typo où tu vas avoir un élément haut, tu vas avoir un élément bas, tu vas avoir un autre élément. Du coup, ça te crée un mouvement, et un peu ce côté où, ouais, de vague, juste de mouvement, en fait. Et même la fluidité, je crois que j'en avais eu. C'est ce que j'avais fait sur certaines covers où peut-être tu viens faire un mix de tout et tout. Si tu crées des mouvements qui sont super intéressants dans tout le côté même dégradé. En vrai, du dégradé, c'est de la fluidité, tu vois. Eh bien, c'est déjà super riche et j'espère que nos auditeurs ont bien compris justement pourquoi je fais énormément référence à cette estampe-là en particulier pour toi. Déjà parce qu'elle te touche et que tu l'as quand même ancrée dans la peau et comme tu l'as dit, c'est pas rien comme Ouais, symbole ouais, clairement. de faire ça par rapport au corps, par rapport à la symbolique. Et parce que ça explique bien aussi ton cheminement de pensée, je trouve, dans ta façon d'appréhender l'art, les arts en général. Maintenant qu'on a bien compris d'où est-ce que tu venais, la base de tes influences, de tes références, justement on va parler un petit peu du silence et de comment on se la raconte en silence. Comme je disais, tu es quelqu'un de globalement super calme, assez exemplaire, très sage, et à côté de ça, t'es aussi une véritable usine en termes de production. Tu produis énormément, même si tu me dis que tu as un petit peu réduit la cadence, tu produis, je trouve, quand même beaucoup. Et toujours avec énormément de détails. Et cette abondance, qu'est-ce qu'elle raconte de toi? Bah, t'as déjà parlé, le côté très. Je pense à un moment où, quand j'étais petit, j'étais très hyperactif. Tu vois, où je voulais faire tout plein de trucs. Enfin, j'ai fait 13 ans de foot, j'étais tout le temps à droite, à gauche. Enfin, je faisais trop de trucs d'un coup. Et je pense que ça s'est retranscrit en venant sur Lyon, je pense, tu sais, d'arriver. Comme j'étais en campagne, il n'y avait pas grand-chose, tu vois, de grands mouvements. Tu vois, j'avais mes amis, etc. Mais pas de choses qui étaient très waouh, tu vois, fantastiques, etc. Arrivant à Lyon, je pense que tu as déjà la ville qui te donne un coup de carbure, tu vois, où tout bouge à Lyon. Tu vois, enfin, la vie en général. Après, arrivé à l'école, en vrai, dès la prépa, tu vois, le rythme en prépa, je viens d'un bac, hein, bac STUDD, tu vois, tu t'arrives, bac STUDD en prépa, mise à niveau appliqué. Je peux te dire, t'avais un rythme où c'était pas du tout pareil, tu vois. Moi, le bac, je suis allé les mains dans les poches pendant 2 ans, je faisais pas grand chose, je faisais acte de présence et encore. Arrivé en prépa, je me suis dit, putain, ok, tu vois, où tu jonglais entre du graphisme, de la typo, du dessin, du modèle vivant, de l'architecture. Enfin, t'avais des semaines où t'avais une semaine où t'avais 5 jours, t'avais 5 rendus différents dans 5 matières différentes. T'étais là, tu devais déjà, je pense, avoir
un rendement qui était assez efficace, tu vois. Bah, c'est pour ça que, tu vois, quand tu passes de Mana à BTS design graphique, t'as peut-être 50% qui passent pas en BTS design graphique parce que soit ils ont échoué à la fin, soit ils ont abandonné avant la fin, tu vois. Du coup, je pense que ça m'a déjà mis un peu une petite claque dans ce côté-là, tu vois. Et après, je pense que je l'ai poussé parce que je me suis dit, bah, si j'arrivais à garder un rendement assez efficace, j'allais avancer beaucoup plus vite. Et en école d'art, en général, si tu vas pas bosser en extérieur enfin, de l'école en elle-même, bah pour moi, tu restes un graphiste lambda en vrai. Tu vas pas déployer ta patte artistique, tu vas pas déployer ton style graphique à proprement parler, tes ambitions aussi. Et je pense que tu es obligé d'avoir un moment de ta vie, d'avoir un moment où ouais, tu craches sur plein de trucs, à bosser à mort, mais pour en fait trouver déjà ta patte et ton style. Tu es obligé de passer par un temps où tu vas tuer, pas te tuer à la tâche, mais presque, tu vois. Et même, bah après, je l'avais pris aussi en courant avec du dessin, tu vois, où les tatouages, j'en faisais 8 à une 15, 10 par soir. Parce que pareil, ça me permettait d'avoir un truc où rendement, et puis vas-y, pour faire la déco de l'appart, il fallait que j'ai un rendement, tu vois, c'est efficace, même si là j'ai abandonné. Là, ça, flemme. C'est Mais déjà bien décoré. ouais, tu vois, il y en a déjà assez, tu vois, je voulais en mettre sur le plafond, j'ai fait, bon, peut-être pas la peine, hein. Et je pense déjà, bah, via le dessin, ça m'a aussi permis d'avoir un truc où, tu vois, faire 10 dessins en une soirée, bah, t'as le croquis, t'as après la mise en forme, t'as la couleur, tu vois. Déjà, il fallait avoir un rendement bien efficace. Et je pense que c'était logique de garder un peu ce même rendement derrière, tu vois. Bah, c'est simple, hein. Je suis arrivé chez Ogoshi, j'étais encore en master. Et en plus, j'ai commencé mon côté pro avec Yami. Et en plus, du coup, j'avais Ogoshi. Tu vois, donc fallait aussi avoir ce côté où j'étais capable de gérer mon master, j'étais capable de gérer la partie cover, identité visuelle d'Ogoshi, et je suis capable aussi de gérer des clients qui venaient petit à petit, tu vois, qui commençaient à venir entre guillemets. Donc je pense que ça m'a aussi inculqué ce côté où de la rigueur, de tuer à la tâche, mais sans forcément que ça soit enfin, vraiment une fatalité. Et après, je pense que je l'ai été aussi en cours où si tu gardes les cours, on va dire, de tes profs sur un logiciel, tu vas pas l'apprendre à 100%. Et moi, j'étais du type à aller voir un prof à la fin et lui dire, frère, donne-moi du taf, donne-moi un autre truc, là, faut que je rentre chez moi et que ce logiciel, je le connaisse par cœur. C'est ce qui s'est passé avec un Illustrator. En vrai, j'ai demandé à mon prof de PAO tellement de cours en plus, entre guillemets, tu vois, de trucs où vas-y, donne, tu vois. Je voulais être sûr à 100% que Illustrator, il soit sauté de ma liste tu vois, de check, vas-y, c'est bon, ce logiciel, je l'ai. Et Photoshop, comme c'était un logiciel qu'on utilisait moins en cours, ou très rapidement, tu vois, on faisait des mock-ups, enfin, rien de bien fou, tu vois, ou de la retouche photo, enfin, pas incroyable. Et via les covers, bah, je pense que ça m'a permis de débloquer ce côté où, ouais, maintenant, Photoshop, je pense que ça fait, sans mentir, ça fait 3 ans que tous les jours, je l'ai au moins ouvert une fois, tu vois. Et après, le rendement, je l'ai tenu sur les covers où, par exemple, tu vois, mes premiers clients, je crois, tu vois, du Genesis ou Ogoshi, hein, je crois que mes premières covers, à des moments, j'arrivais à des 50, 60 versions, tu vois. Mais assez vite. Et pareil, du coup, mon rendement, je pense, je l'ai eu à travers bah, cette approche de apprendre Photoshop, d'un point de vue aussi, hein, en vrai. Et même si en fait on veut. Enfin, j'ai toujours eu cet objectif de vivre de mon art. Depuis tout petit, tu vois, j'ai commencé le dessin très jeune, à 3 ans, grâce à ma sœur, qui faisait du dessin devant moi, qui était en école de coiffure. Du coup, elle faisait beaucoup de visages et de coiffure femmes, hommes, tu vois, magnifique. Et je pense depuis tout petit, tu vois, j'avais dit déjà à mes parents, peut-être à l'âge de 5 6 ans, que je voulais être dessinateur de BD, donc bon, dérivé. Et après, très jeune, je crois que je voulais être graphiste. Après, bah, enfin, directeur artistique, c'était encore plus waouh, tu vois, c'était vraiment le top. Donc je pense que c'est ce côté où bah, Florian Petit, il a toujours vu le chemin de ses rêves. Et du coup, bah, t'es obligé d'avoir un rendement assez intense à un moment pour bah, continuer à dire, à bah, croire en ses rêves et d'avancer, tu vois, de bombarder. Et même si, bah, du coup, tu vois, même là, hein, j'arrive à toujours à sortir pour des clients, toujours des premiers G, 20 covers
quand c'est des logos, des fois, c'est premier jet, il y a 50 logos, tu vois. Donc j'ai toujours un rendement hyper actif sur mes prestats, mais quand c'est mes créas personnels, c'est là où je prends beaucoup plus de temps. Parce que j'estime que bah, je suis beaucoup plus exigeant avec moi-même, avec mon art et avec ce que je veux raconter. Et j'ai la facilité, on va dire, de comprendre et de savoir, bah, quand j'ai un client ou une presta, je sais très bien dans quelle direction il va vouloir aller, ce qu'il va espérer avoir comme rendu. Donc logiquement, je vise souvent juste, tu vois, très, enfin, sans me jeter des fleurs, hein, mais je vise régulièrement la bonne pioche, tu vois. Et ça me donne moins de temps parce que bah, c'est pas mon, enfin, je laisse une part de moi, mais c'est pas moi qui est le dernier dessinateur, enfin, je décide pas de la finalité, tu vois. Je vais pas dire, bah, moi j'aime préfère, même si je peux donner mes avis sur des covers, tu vois. Mais c'est pas moi qui fais le choix final de la cover ou etc. Que quand c'est des prestats pour, enfin, ou des trucs pour moi, là c'est moi et du coup je suis beaucoup plus difficile à satisfaire à la finalité, tu vois. Et pareil, j'ai toujours eu ce côté où créer c'est pour exister, tu vois. Vivre pour créer, moi c'est toujours été ma ligne directrice, c'est je veux créer, je veux laisser une patte, enfin, une patte quelque chose, je veux laisser un passage, tu vois, un truc où ils disent, ok, tu vois, ce côté-là. Et même plus, je crois, il y a aussi ce côté où ça me permet en fait d'avoir eu ce côté très énergivore et très à fond dans le truc. Ça te permet plusieurs trucs, ça te permet déjà de combler des manques, que ce soit des manques d'amour, des manques affectifs ou de choses comme ça. Et aussi, ça te permet de... Enfin, moi, je l'ai perçu pendant peut-être 1 ou 2 ans où j'ai eu mes plus grosses moments où je vraiment cravachais beaucoup, beaucoup. Et je l'ai vu comme une thérapie à un moment donné, même si c'est... je crois que c'est Salut ça va qui en avait parlé il y a pas si longtemps. Faut pas trop le voir comme ça. Parce que tu t'enfermes très très vite en fait dans ce côté très thérapie. Mais je l'ai eu ce côté où je me suis dit, bah, je fais ça m'aide. Tu vois, de se libérer aussi de ces poids, tu vois, ça me permet aussi de parler sans m'exprimer. Tu vois, c'est tout con, hein, mais au moins des fois, tu vois, je fais des covers, c'est des appels à l'aide, mais c'est pas du langage que j'utilise. Enfin, c'est du langage universel, tu vois. Et du coup, c'est plus fin et c'est plus vraiment dans l'émotionnel, tu vois. Mais ouais, pendant beaucoup de temps, c'était vraiment comme une thérapie de créer en vrai pendant, tu vois, me coucher à des 5 heures du mat, avoir fait 30 covers et tout. Ça a été une bonne période quand même. Mais aujourd'hui, je suis un peu plus calme et encore, je m'en tirerai un peu parce que, tu vois, encore là, single maintenant qui va être bientôt sur les plateformes, il y a déjà 25 covers. Hein, fait en 2 jours, bon. Donc, T'as quand mais même un bon rendement encore, hein. ouais, j'ai encore un bon rendement, mais je le perçois un peu moins comme une thérapie peut-être maintenant, tu vois. Mais ça me permet de combler certains manques, tu vois. T'avais besoin de remplir quelque chose finalement. Ouais, et puis même, c'est con, hein, mais quand t'es dans ton truc, tu réfléchis pas trop, en fait. Tu vois, enfin, moi, j'ai la chance que ça soit devenu très instinctif. Tu vois, où je sais ce qui va marcher, je sais ce qui va ne pas fonctionner, je sais quel typo va mieux fonctionner. Enfin, j'ai moins de problèmes de vraies feuilles blanches, même si en vrai, pour moi, toujours, si c'est que pour moi, je vais avoir des gros soucis de feuilles blanches à des moments où on me dire comment je peux illustrer ça. Autant pour des prestats, ça glisse tout seul parce que c'est devenu très machinal. Tu vois, je me suis tué pendant ouais, 2 3 ans tous les jours sur Photoshop. Crois-moi que les yeux fermés, enfin, tu sais où c'est les onglets, tu sais ce que tu mets, tu sais un peu, au bout d'un moment, tu crées un peu ta sauce secrète, tu vois, un peu comme le Big Mac, tu vois, en vrai, c'est tout con, mais tu sais quel ingrédient tu vas mettre, tu sais ce que tu vas parsemer, donc c'est devenu encore plus facile actuellement de faire plein de propositions, parce que, bah, je suis dedans, tu vois, et ça me permet juste de quadriller mon esprit sur un élément, et pas d'avoir d'autres trucs qui vont rentrer dans la tête, tu vois, enfin des trucs plus compliqués à gérer, des questionnements, des doutes et tout, et comme ça, bah, je focus sur mon écran et tout, et voilà, tu vois, et ça glisse tout seul derrière, tu vois. Tu parlais de thérapie, mais pour parler de thérapie, c'est que derrière, il y a eu un mal-être ou il y a eu des petits soucis. Qu'est-ce que tu avais besoin de thérapiser finalement Ouais, dans ton travail? bah déjà pour moi, en vrai, déjà tout artiste a c'est très difficile d'être artiste et être heureux, enfin d'être pleinement heureux. Tu peux avoir des moments d'être heureux, tu vois,
Mais si t'es un artiste, enfin, moi je vois des peintres qui ont vécu, mais très mal, tu vois. Ça se revoit sur du Pierre Soulages. Pierre Soulages, pouah, il pue le malheur, le mec. Enfin, il pue le désespoir, tu vois. Et pour raconter des choses, je pense En que. plus, il s'appelle Soulage, c'est quand même Ouais, super ouais, cocasse. c'est vrai que c'est hyper cocasse, hein. Ah, non, c'est vrai que lui, putain. Mais ouais, je pense que tout artiste a quelque chose, que ça soit un artiste enfin, visuel, que ça soit même des enfin, artiste musical, tu vois, tout, tu vois. Je pense qu'il y a un moment de ta vie où si tu veux créer, c'est peut-être pour t'aider à avancer et à aller mieux. Et moi, ce qui m'a affecté, bah, il y a eu pas mal d'éléments, je pense, c'est que ce soit dans les problèmes familiaux, tu vois, comme je suis le plus jeune, bah, j'ai jamais eu de vraie relation avec mes sœurs, même si en- aujourd'hui ça va un peu mieux, tu vois. Mais j'étais très mis un peu à l'écart, tu vois, même avec mes cousins. Mes cousins, ils ont l'âge de mes sœurs, donc tu sais, je suis plus proche de mes petits cousins que de mes cousins. Mais mes petits cousins sont vraiment plus jeunes. Enfin, tu vois, c'est très con de trouver sa place dans une famille un peu enfin, tu sais, avec tout âge, mais comme je suis le dernier un peu arrivé de la famille, j'ai pas de grands référents, tu vois. Mes cousins, ils ont la trentaine, ils ont 40 ans, ils ont déjà des enfants, tu vois. Enfin, j'ai pas la même vision qu'eux, tu vois. C'est pas le même monde, tout Ah, mais simplement. du tout, tu vois. Et même, bah, t'as eu ce côté où je cherchais souvent ma place. Je pense qu'il y a aussi où j'étais le plus mal, c'est avec le Covid, en vrai, je pense. C'est ce côté où j'ai eu le trait du. Déjà, mon master, de faire un master 2 temps Covid. Waouh, je peux te dire que ça, j'en ai laissé des plumes, hein. Franchement. J'ai été dans la même Ah problématique. ouais, ouais, moi j'avais une prof ma prof ma tutrice, c'est une prof que j'ai fait pleurer pendant les 2 dernières années de mon BTS, tu vois. Enfin, un peu de ma Pourquoi? faute. Bon, ouais, vas-y, elle était un peu. Enfin, ça y est, tu vois, elle faisait trop des actions bizarres et. Vas-y, on s'est apprécié, mais à petite dose, tu vois. Et quand c'était ma tutrice, mais elle m'a tué, tu vois. Et puis même, je pense que je me suis mis une pression aussi en cours, tu vois, où c'était une école privée. C'était mes parents qui payaient parce que, bah, du coup, par le biais, comme mes sœurs n'ont pas fait d'études qui demandaient beaucoup d'argent, ils ont eu la chance d'économiser. Et du coup, j'étais là pour rafler la mise, entre guillemets. Donc je me mettais déjà pas mal de pression par rapport à mes parents de les satisfaire, de les rendre fiers. Et moi, je pense que le master, il m'a bien écorché dans un point de vue où, en fait, t'as une tutrice qui te calcule pas. Moi, j'avais déjà du problème à faire un mémoire avec. Enfin, j'écrivais pas beaucoup, tu vois, de base. Écrire, ça m'énerve très vite. C'est pas la même créa. Enfin, putain, c'est chiant, en vrai de vrai. Et puis, t'as une école où ils disent que, hey, les gars, le mémoire, c'est 60% de votre master. Qu'est-ce que t'es là, t'es. Ok, là, frère, tu me fais paniquer, tu vois. Le nombre de pages blanches que j'ai eu où j'ai fait mes 15 dernières pages 2 heures avant de rendre le truc, mais je peux compter. Enfin, les 4 rendus, je les ai fait comme ça, tu vois. Et puis je me suis fait saquer à l'écrit. À l'écrit, je crois, elle m'a mis un 24, 25, je crois, sur 50 ans. Elle m'a démoli. Après, ça va, à l'oral, j'ai eu 18, écoute, on s'en sort bien. Plus Sur 20 facile. là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais plus facile. Je suis arrivé avec des planches tatou. Ouais, je fais ça, tac, tu vois. Et puis même, la cause était noble. Donc il y a ça, tu vois, où il y a eu une forte pression que je me suis mise tout seul. Enfin, que je me suis mis tout seul, mais je pense qu'il fallait. Parce que sinon, j'aurais jamais eu de master. Après, j'ai eu pas mal de problèmes de santé aussi qui ont fait se déclencher pas mal de crises d'angoisse, de putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ça? Est-ce que tu vois, juste de tout, de questionnement sur la vie en général, tu vois. Après, beaucoup de ruptures amoureuses principalement. Pas amicales, parce que j'ai de la chance d'avoir un cercle d'amis depuis, que ce soit ma maternelle ou même depuis mon lycée avec qui je zone encore avec eux très souvent, tu vois. Je vois mes potes on était chez la même nourrice, tu vois, je les vois une fois par mois voire plus ces temps-ci, tu vois. Mes potes du lycée, bon, on a carrément un groupe, un Discord où si on s'attrape pas 3 fois par semaine, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, amicalement, j'ai toujours eu de la chance. Et côté amour, j'ai tout le temps eu des trucs de malchance, de malade, tu vois, de baiser, tu vois. Et je pense que ça m'a permis, côté thérapie, de combler du coup un manque affectif ou amoureux, tu vois. Et de me dire, bah vas-y, je déverse un peu l'émotion, le sentiment que je ressens à l'instant T sur des covers, en vrai de vrai, tu vois. Ça me permet du coup d'enlever un peu, enfin de cracher de mon ressenti, tu vois, sur l'instant T, si je vais pas bien, je vais pas en parler, mais je vais faire une cover. C'est hyper con comme truc, hein. Mais je sais pas, je le perçois comme ça. Enfin, je
Je pense qu'il y a plein de peintres qui ont fait ça aussi, tu vois, ce côté où ça va pas, je sors ma toile et vas-y. En fait, c'est un peu comme un sport, tu vois. Tu prends ton trop-plein et tu le transposes sur une feuille blanche vide. Ouais, c'est ça, tu vois. La fluidité Et revient. ouais, c'est vrai, tu vois, je le vois comme un sport aussi, d'un côté où, putain, tu vois, il y a des potes, il y a des mecs qui vont se tuer ouais, à la salle, parce que, bah, ils vont pas forcément bien, et putain, se tuer à la salle, ça te donne un effort, tu vois. Et je pense faire des covers à des moments, quand c'est personnel, je le fais un peu comme si c'était un peu mon sport entre autres, tu vois. C'est de la discipline personnelle en soi et c'est une façon de pas s'abandonner. Ouais, ça te permet de te défouler, à des moments, ça te permet de créer des appels à l'aide sans forcément dire que c'est des appels à l'aide, tu vois, de jeter un peu une bouteille à la mer. On revient à la vague. Mm. Mais ouais, voilà, je pense que le rendement, il vient un peu de tout ça, tu vois, c'est un peu un mix de tout, et comme je suis très exigeant avec moi-même, bah, je suis obligé d'atteindre un niveau où les gens, ils se disent, ok, Yami, c'est ça, tu vois. Et même, j'ai toujours rêvé de faire de ma vie de l'art, depuis tout petit. Enfin, ça serait mentir si je ferais une cover par jour, tu vois. Moi, j'ai envie que les rêves de Florian Petit ils soient solides, tu vois. Et je pense que t'es obligé de passer par un moment où juste tu charbonnes, en fait. Tu charbonnes, tu regardes pas les heures, parce que si je regarde les heures, c'est terminé, hein. Franchement, tu vois, te coucher des 3 heures, dormir 4 heures, enfin, j'ai un rendement là de nuit, je pense, les 2 dernières années, là, c'est des nuits de 4-5 heures, je crois. Je connais très très bien C'est ces un rythmes. délire, hein. C'est un délire. Donc non, et puis j'ai toujours eu la chance de, même quand j'étais en tant que prof, tu vois, c'est con, hein, mais en tant que prof, je devais donner des cours la journée. Le soir, je rentrais à l'appart, je prenais mon sac, j'allais au studio, faire les trucs au studio, repartir à la maison. Sauf que quand j'avais fini les choses au studio pour Ogoshi, mais moi j'avais des clients qui attendaient. Donc recontinuer à faire des trucs pour les clients. Du coup, bah, c'est con, mais ça m'a permis d'avoir ce côté où exigence en ton travail et ouais, et travail en fait. Travail, et puis pareil, hein, pour voir les rêves aboutir, tu vois, t'es obligé d'avoir un temps, enfin, tu peux avoir tout qui tombe d'un coup, tu vois, mais faut déclencher ta chance. Et je pense que bah, en travaillant d'arrache-pied, t'auras plus de chances de la déclencher à un moment donné, tu vois. Eh bien, c'est extrêmement riche, très profond tout ça, des choses effectivement qu'on va pas trouver facilement sur internet ou en te découvrant autour d'un café. Et on voit qu'il y a beaucoup de symboles dans ton art, on parle beaucoup en symbolique, on fait beaucoup de références et on sent que tu te poses beaucoup de questions, que tu as le souci du détail, beaucoup d'exigences, de discipline afin de raconter la bonne histoire aux bonnes personnes. Quand tu crées, qu'est-ce que tu racontes? Bah, je le vois comme un peu. Bah déjà, mes petits démons, c'est des autoportraits un peu, tu vois. C'est la réflexion de moi-même, en général, tu vois. Et ce que je raconte, c'est principalement des côtés très sentimentaux, dans l'émotionnel aussi, tu vois, des choses très dures à exprimer ou dures à vivre, mais essayer de les rendre plus jolies à l'œil, tu vois. C'est con, mais je me suis tué sur Photoshop de base en prenant des citations de textes d'artistes ou des albums que je me suis dit, waouh, comment le mec il arrive à trouver des phases comme ça, tu vois, à me toucher. Et je me dis, mais en fait, cette phrase elle est tellement puissante et elle est tellement triste que moi je vais essayer d'en prendre à contre-pied, de faire quelque chose qui retranscrit la phrase ou l'album, tu vois, et d'en faire quelque chose de très joli esthétiquement, tu vois, ce côté, en fait, d'avoir la balance entre, ah ouais, le mec il dit des trucs très durs, mais derrière t'as une cover très jolie à l'œil, tu vois. Et j'aime bien ce contre-pied de, ouais, tristesse, joie en même temps, enfin, tristesse esthétique. Ouais, waouh, tristesse esthétique, c'est stylé ça, j'aime bien. La vanité, en fait, et la Ouais, mélancolie. ouais, c'est ça, beaucoup de mélancolie en vrai dans mes œuvres perso, ouais, il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est parce que, bah, pareil, c'est de l'autoportrait. Enfin, je le perçois un peu comme de l'autoportrait, tu vois. Enfin, sur chaque réalisation, je laisse une part de moi. Donc, t'es obligé d'avoir un peu une partie d'Yami. Et ouais, il y a pas mal de mélancolie, tu vois, de tristesse à des moments, de côté joyeux à des moments, tu vois. Enfin, c'est très variant, un peu montagne russe. Mais principalement, ce que j'essaye de retranscrire le plus, ça va être, ouais, sentiments, émotions. Qu'en fait, les gens, ils regardent la cover, ils font waouh, tu vois, je suis touché, tu vois. Genre, ok, je ressens le truc. Et enfin, c'est le plus beau des cadeaux, tu vois. C'est con, mais la Tu collab. transmutes, en fait, les émotions par tes Ouais, covers. bah ouais, tu vois, c'est tout bête, là, la dernière. J'ai eu la chance de faire une collab avec ma mère. C'est déjà très, très bizarre, tu vois, ce côté-là où
Elle avait fait un tableau de point de croix à l'accouchement de ma première sœur, donc il y a 40 ans. Et ce tableau, il a toujours été, enfin moi j'ai toujours connu ce tableau accroché à mon salon, tu vois, magnifique ce tableau. Et sauf que, tu vois, ils l'ont déplacé, je pense que pendant le Covid aussi, donc peut-être ça a été un moment aussi où je me suis dit, merde, il se passe un truc, tu vois. Ils l'ont décroché, ils l'ont rangé au grenier. Et moi, c'était vraiment mon apport où bah, tous mes potes le connaissaient, ce tableau, toute ma famille était un peu, bah, était au salon, donc tout le monde le voyait, tu vois. Et en le mettant du coup au grenier, je me suis dit putain, fait chier, parce que du coup, il tourne un peu une page sans forcément la tourner, parce que là, il est rangé et tout, ça fait relou, tu vois. Donc j'ai eu enfin, je l'aurais pas laissé le choix, je l'aurais pris avec moi à Lyon, mais tu vois, je l'ai pris il y a 1 an le tableau, hein. Il fallait trouver l'énergie, il fallait trouver quoi raconter, il fallait trouver la force de faire quelque chose qui puisse parler à ma mère, tu vois. Enfin, c'est compliqué, tu vois, de satisfaire aussi quelqu'un qui a pas forcément d'œil sur l'art, qui sait pas trop ce que tu fais, qui t'imagine pas autant travailler. Tu vois, mes parents, ils savent, enfin, pour eux, je fais pas grand chose de ma vie, hein, alors que, enfin, frère. Et Tu du bosses de ouf, hein. Ouais, mais il le voit pas trop, tu vois. Et juste faire une collab avec ma mère, putain, c'est trop beau, tu vois. Dans l'acte, je trouve, en plus, reprendre un tableau qui a été fait il y a 40 ans, de ramener un peu garder le style de ma mère, mais ramener mon style à moi. Derrière, là, tu vois, je l'ai fini, on va dire, la créa est finie. Derrière, je vais l'amener dans un atelier de broderie pour qu'il se refasse au brodé avec mes éléments à moi. Et derrière, je l'expose à Paris. Enfin, incroyable, tu vois, comme C'est un histoire, tu beau vois. projet et un bel hommage à ta maman. Ouais, c'est ça, bah, ça me montre un peu de l'amour, tu vois. Mes parents, tu sais, l'amour et tout, ils le disent pas trop, tu vois. C'est un amour différent finalement que tu vas exposer avec ce Ouais, projet-là. c'est Tu me ça. parlais de ton cœur un peu brisé, hein, à notre âge ça arrive, et à tout âge finalement. Mais là c'est l'amour familial que tu arrives à créer dans Ouais, et ton puis œuvre. pareil, tu vois, on sait jamais. Enfin, comme on est avec mes parents, tu vois, enfin, ils arrivent à un âge où ils ont pas vécu la même enfance que moi ou pas la même adolescence, tu vois. Du coup, on se dit très rarement, enfin, ouais, je crois, on s'est jamais dit je t'aime en fait, hein. Et je pense, moi, c'était. Bah, je le dis dans mon texte, tu vois, c'est la preuve de tout l'amour que je peux avoir envers ma mère, tu vois. Ça a été un peu mon pilier, parce que mon père était beaucoup au taf, tu vois, un temps. Enfin, mon père et tout, très bien, hein. Mais il était beaucoup aussi au taf, tu vois, lui, c'était un tueur, tu vois, il était à la retraite, il a jamais. Là, ça fait. Ouah, ça va faire 6 7 ans, il est à la retraite et il a toujours des activités à droite à gauche, tu vois. Donc je pense aussi ce rigueur, je l'ai eu avec mon père, en fait, tu vois, ce C'est côté où. familial l'hyperactivité. Ouais, et puis en fait, on s'ennuie vite si on fait pas grand-chose, je pense. Mm. C'est pareil, hein, avec mes sœurs, tu vois, elles sont super dynamiques, super actives, tu vois, tout le temps à bouger à droite à gauche et tout, donc ouais. Puis ouais, collab avec ma mère, franchement, j'étais fier. Puis même là, je lui ai montré, elle était ok, tu vois. Je lui ai dit que ton tableau, il partait à Paris. Elle était, ah, comment c'est possible, frère? Le bras long. Créer c'est pas juste faire de la belle image avec toi. Non. Ça va beaucoup plus loin. Ouais. Alors pourquoi tu crées? Bah déjà, hein, créer pour exister, ça a été une devise, je pense, que j'ai gardée pendant pas mal de temps. Pareil, il y a un ADVM qui dit un truc, enfin qui scande, qui parle beaucoup de croire c'est la sécurité. Ça, c'est un peu sa phrase fétiche et celle qu'il porte depuis plusieurs années, je pense. Donc ADVM, c'est un rappeur parisien qui commence à faire sa place petit à petit. Et c'est vrai que créer pour exister, ça suit aussi se croire c'est la sécurité. Parce qu'en fait, j'ai toujours cru en moi et en ma capacité. Parce que si à 3 5 ans, je savais que je voulais être dans l'art, et que bah, là, à l'heure actuelle, bah, j'ai eu un master, j'ai un collectif créatif, un collectif rap, j'ai des clients, 5 à 6 clients par semaine. Donc tu vois, c'est vrai que croire, c'est aussi la sécurité. Mais dans l'idée, moi, je crée plus, hein, déjà, d'un point de vue, c'est plus personnel, je pense, de base, tu vois. C'est très personnel, tu vois. Je fais des trucs très de base, c'est vraiment pour moi. Et après, je me dis, vas-y, tu vois. Il y a des coups où il y a des gens, ils se les prennent pas, mes covers. Mais autant, bah, tu vois, il y a des styles qui sont différents, il y a des thèmes que j'aborde qui sont un peu différents. Du coup, ça se comprend, tu vois. C'est que à des moments, tu peux coller sur une cover, mais détester le reste, comme tout l'inverse, tu vois. Il y en a une qui va peut-être, ah, pas fou celle-là. Mais en fait, c'est que t'es pas dans ma tête, tu vois. Genre, de base, je le fais plus comme pour moi, comme des flowers, tu vois. Et puis, ça me fait kiffer d'avoir des covers un peu où je peux montrer toutes mes capacités. Autant que quand c'est avec des prestataires, je vais être tout de suite plus bridé.
Tu vois, j'aurais moins de... Enfin, ça dépend lesquels. Tu vois, t'en as qui laissent des cartes de planche, je pense à du Saint Jimmy par exemple, tu vois. Mais autant il y en a, c'est plus compliqué de leur dire, tu vas dans la mauvaise direction, tu vois. Je suis personne pour leur dire, tu te trompes, parce que c'est pour eux la cover, tu vois, faut que ça leur plaise eux, tu vois. Et puis c'est vrai que comme je suis productif, je leur envoie un pack de 20 covers. Les bugs, ils sont là, ils ont 20. Tu m'étonnes que les mecs, ils galèrent, tu vois. Moi, je peux juste leur dire, pour moi, ma préférée, c'est elle. S'ils prennent une autre, que moi j'aime moins, je sais pas mon mot à dire, tu vois. Et je peux moins oser aussi, tu vois, sur des prestats clients. Tu vois, je peux moins partir un peu en tous les sens. Que quand c'est moi, je pars partout. En vrai, je suis un peu un électron libre dans mes créas, tu vois. Genre, je divague et tout, mais au final, je divague, je prends des virages et tout. Mais à la fin, la finalité, elle est toujours la même, tu vois. Il y a un truc qui en sort qui est... On ressent quelque chose. Ouais, c'est ça. Et c'est le principal. Enfin, c'est ce qui qui me parle le plus. En fait, c'est vraiment comme si j'étais au musée. C'est con, hein, mais même chez moi, hein, mes dessins au mur, c'est que c'est pareil, c'est une référence un peu très, très musée. Tu sais, si je reçois des gens, au moins, ils sont déjà dans le truc. Tu vois, ils savent vraiment chez qui ils sont et tout. Tu vois, ils ont moins peur. Et en fait, c'est pareil, c'est, tu vois, quand tu vois un tableau au musée, si tu te prends le tableau, mais tu t'es subjugué pendant des 20, 30, 40 minutes à coller, tu vois. Je pense à du Van Gogh, là, j'ai été faire son musée à Amsterdam, là, putain, je crois que je suis resté 3 heures hein, sur un truc où j'étais là, putain, bordel, tu ressens un truc. Et je pense à ce côté où je veux faire pareil sur mes covers. Ça, c'est T'essaies con. de comprendre l'autre par son art, et c'est ce Ouais. qui se passe aussi avec toi. C'est une façon d'essayer de te faire comprendre. Tu le disais tout à l'heure, justement, des sortes d'appels à l'aide. Ouais, c'est ça en vrai. Et puis même délivrer des messages, tu vois, d'avoir peut-être sans utiliser de la langue, mais avoir un langage universel, je trouve que c'est plus cohérent dans ma perception et comment j'ai été éduqué, tu vois, ce côté où on parle pas beaucoup, mais on s'exprime pas mal avec soit des actes ou soit là, plus avec de la créa, tu vois. Et ouais, je pense que c'est aussi pour, tu vois, je connais pas mal de personnes qui sont aussi dans mon cas, sans forcément qu'ils soient eux créatifs, bah ça me permet aussi d'avoir un peu un, ah ok, tu vois, il sait ce que je comprends, et ça peut toucher plus facilement aussi ce côté-là, tu vois. Et puis vraiment, moi, c'est vraiment le côté où, ouais, j'ai été touché par des peintres des musées où je me suis dit, putain, je ressens un truc de fou, et je veux refaire pareil avec mes covers, tu vois, se dire, putain, ok, il y a un truc qui se passe, tu vois, il y a une émotion qui en jette, il y a un sentiment de quelque chose qui passe, tu vois. Tu vois, je veux que des gens ils pleurent sur mes covers. C'est très con. Tu veux du fluide. Le Ouais, pleur, tu veux que ça ouais, soit ouais, fluide, c'est le vrai. feeling. En fait, c'est toujours cette Ouais, non, idée-là de la tu vague. vois, je veux que les gens ils se disent putain, c'est beau, tu vois, genre sans me vanter, tu vois, mais je veux un truc, tu vois, un peu taper dans les esprits, tu vois, de ce côté où waouh, tu vois, vraiment émotion forte. Pour travailler avec l'artiste Saint-Jimmy, et tu fais la plupart des covers du projet, Hmm. des projets qu'on te propose, c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu nous envoies tes propositions, on est là à être percuté. On est toujours percuté par ce que tu proposes, parce que tu comprends bien déjà notre demande. Et on a des sensations sans pouvoir les décrire, et c'est là où c'est plus compliqué du coup de choisir ce que tu nous proposes, parce que tout fait ressentir quelque chose. Et tu as un rapport à l'émotion que j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus, que peut-être que tu arriveras mieux à mettre des mots que nous par rapport à ça. Ouais, ouais, oui, c'est vrai que j'ai la chance de. Et je pense que c'est pareil, c'est tu vois, d'avoir eu un rendement aussi puissant à un moment, j'ai plus de facilité à taper dans le mille, entre guillemets, tu vois, avoir des propositions qui sortent de l'ordinaire, mais aussi d'avoir ok, c'est ça que vous attendez, je vais vous faire ça, tu vois. Et puis pareil, avec du Saint-Jimmy, tu vois, je le côtoie assez pour connaître les goûts, connaître l'aspect que vous attendez d'un visuel. Donc ça, tu vois, c'est côté très facile, entre guillemets. Et après, ouais, j'essaie toujours d'apporter ma touche, ce côté ouais, percutant. En vrai, c'est le truc qui me parle le plus, tu vois. Mais c'est toujours ce que j'ai voulu, tu vois. Ce que je dis à chaque fois, quand j'envoie des 20 covers, moi, je veux que les gens, ils se prennent des gifles. C'est hyper con, hein, mais je veux que les gens, ils regardent les 20 covers, tu vois, un petit V1 et qu'ils se disent, putain, le mec, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Genre vraiment, ils se prennent des patates, tu vois. Tu n'utilises pas juste tes logiciels pour utiliser tes logiciels, c'est simplement des outils comme un pinceau. Ouais, Et ouais, il clairement. y a beaucoup d'a priori sur l'art digital, de plus en plus avec l'IA qui arrive en masse. Mais c'est pas une méthode qui est moins importante que de la peinture ou que tout autre art pictural. Avec toi, tu arrives vraiment à faire en sorte que ça soit tout aussi percutant que si tu regardais un beau tableau au Louvre. Ouais, mais c'est parce que
je pense que j'ai été tout de suite dans des références très peintres de base. Je pense que ce qui fait une de mes forces, c'est ça, tu vois, c'est ce côté où je sais quel ressenti on peut avoir en face d'un tableau, et je sais que les émotions que j'ai pu avoir en face d'une œuvre ou en face d'une sculpture, je veux que ça soit pareil sur mes œuvres à moi, tu vois. Tu veux dire, putain, le mec, comment il a fait, tu vois. Et après, je perçois les logiciels comme, comme des outils en plus de type pinceau et tout. C'est pour ça qu'à des moments, j'ai utilisé Photoshop, mais derrière, j'utilisais aussi mon imprimante pour scan, pour faire de la découpe, du collage. Même c'est pour ça aussi que maintenant il y a du côté croquis, dessin. Parce que ce côté où tu rapportes un côté où c'est pas que du logiciel. C'est un truc où t'as un logiciel plus du dessin un peu, même si c'est pas forcément fait à la main, c'est à la tablette graphique, même si en vrai tu pourrais les faire à la main. Mais t'as ce côté où t'as plusieurs univers créatifs qui vont venir en rigueur sur une cover, sur un seul et même support. Et ça, je trouve ça cool. Tu vois, ce côté où il y a un tout plein, et du coup, le tout plein, il génère un truc, une finalité qui est incroyable, tu vois. Pour rester avec cette idée de la belle image, mais pas que, j'aimerais bien que tu nous parles, tu nous en as un petit peu parlé, de tes parents et de ton rapport justement à la réussite, à l'échec et au fait de se prouver et de prouver aux autres. Déjà, comme mes parents, je suis arrivé, ouais, ils avaient 42 ans. Donc là, maintenant, j'ai 25 ans. Vous faites les calculs, hein. J'ai des parents qui sont assez âgés, entre autres. Même si j'ai toujours eu des relations hyper fortes avec eux, tu vois. Je pense, pareil, comme j'étais un peu le dernier espoir, entre guillemets, d'avoir un troisième enfant, tu vois, j'ai reçu tellement d'amour de mes parents, tu vois, qui est fou, tu vois. Et en fait, bah, en recevant autant d'amour, t'es obligé de leur en redonner derrière, mais avec de la réussite. Tu vois, j'ai loupé mon BTS design graphique. Bon, c'était pas ma faute. C'est pas que moi, non. J'étais dégoûté, parce que je me dis, putain, ils ont misé un peu sur moi, entre guillemets, et là, je fais ça, tu vois. Et de là, mon master, j'étais trop fier pour moi, mais plus pour eux, de me dire, ok, vous avez cru en moi, voilà, tu vois. Autant là, ça peut être difficile parce que comme ils sont pas du tout dans le même monde, tu vois, ils avaient pas de téléphone portable il y a encore 2-3 ans, hein. Ah, il y avait que mon père, il avait un Nokia trop bizarre, là, t'es encore avec les touches. Là, on les a passés sur des téléphones tactiles, mais il y a 2 ans, 3 ans, hein. Donc tu vois, déjà, un rapport avec Internet qui est hyper compliqué, hein. Ma mère, elle fait des recherches Google, elle tape pas, elle demande à Google, elle fait bonjour Google, je voudrais la recette du C'est je sais pas, super mignon. c'est super. Ouais, ouais, tu vois, elle dit s'il te plaît et tout. Je fais, ça y est, tu vois. Tu vois, Elle est déjà, polie, hein. elle Elle est est super. polie même avec l'ordinateur. Elle est hyper polie, franchement. Donc, tu vois, t'as déjà un univers qui est totalement différent, tu vois. Eux, ils ont vécu des trucs en tant qu'enfant que j'ai jamais vécu, et bien heureusement, tu vois. Et ils ont toujours eu ce apport d'amour, mais la connaissance en tant que. Dans le domaine artistique, ils ont eu toujours du mal, même si c'était les premiers à me pousser dans prendre des cours de peinture. Il n'y a pas beaucoup de parents qui vont pousser leur enfant à à arrêter le foot, parce que c'était tout de suite après ma période foot, à le mettre dans un cours de peinture, tu vois, à payer. Après, ça va, c'était 10 euros les mercredis, c'était pas grand chose, entre guillemets, mais tu vois, pas tout le monde aurait pensé à faire, enfin, aurait eu les couilles de faire ça, entre guillemets. Et après, ils m'ont toujours bien suivi dans tous mes projets, tu vois, et après, pareil, ils savaient où, en fait. Dès le début, ils savaient. Tu vois, si à 5 ans, je leur ai dit, je veux être dessinateur de BD. En troisième, je fais mon stage dans un. Enfin, en troisième, je fais 2 stages dans deux agences de com différentes. C'est-à-dire que déjà en sixième, je savais où je voulais aller, tu vois. Je savais que je voulais être graphiste de base, mais sauf que graphiste, c'était pas assez pour moi. Ça, c'est pas. C'est bien, hein, mais directeur artistique, c'est quand même plus de. T'avais de Enfin, l'ambition déjà. ouais, c'est ça. Et puis du coup, ils ont pu le temps s'adapter. Et puis c'était pas un peu une idée un peu sortie de nulle part, tu vois. Enfin, ils savaient très bien que je voulais être dans l'art. Tu vois, mon premier tatouage, elle savait que ma mère, j'allais en faire plusieurs. Parce que je lui ai dit, je suis artiste, tu vois. Après, ça peut être compliqué parce que du coup, eux, ils ont ce côté très pragmatif du côté à à l'ancienne. Ouais, il faut un CDI, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Du coup, ça, c'est très compliqué, tu vois. Là, pour eux, je suis au chômage, je fais rien de mes journées, alors que je crois que j'ai jamais eu des journées aussi remplies que les dernières semaines actuellement, tu vois. Donc ça, c'est plus difficile, tu vois, cette perception ouais, il faut un CDI pour réussir, alors que, pas spécialement, tu vois. Pour en avoir eu un, j'ai fini en burn-out, donc pas de fou, hein.
pas de fou. Donc en fait, il y a pas mal d'oppositions qui s'affrontent à des moments. C'est pour ça, je suis parti très très jeune de chez mes parents en vrai. Tu vois, je suis allé au lycée à 10 minutes de chez mes parents, je suis allé à l'internat. Personne n'aurait fait un. C'était logique, personne n'aurait fait ça. Sauf que je sentais que déjà la relation avec mes parents, si je restais pendant mes années de lycée, ça allait très très mal se passer. Tu vois, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Et puis je sais que l'internat, je pense, ça a été peut-être le meilleur choix de ma vie. Parce que du coup, au moins, on se voyait que les week-ends, on se retrouvait bien. Et puis au moins, j'ai pu être autonome beaucoup plus rapidement. Tu vois, arrivé à Lyon, j'avais pas peur. Ça t'a appris la discipline. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et puis comme ça a pu aussi faire souffler mes parents que moi. Et puis moi l'inverse aussi, tu vois, ce côté où on respire mieux. Et maintenant ça se passe bien, même si tu vois, t'as ce côté de pression, argent, pression réussite. Donc moi, la pression réussite, plus moi je me la mets tout seul, parce que je veux leur prouver que je fais les bons choix, tu vois, que même si je galère à des moments, que vous inquiétez pas, je sais où je vais. Genre, mais c'est toujours difficile, tu vois, quand t'as pareil deux sœurs qui ont, une qui est en CDI, l'autre elle est auto-entrepreneuse, donc pareil, tu vois, c'est tout nouveau, donc mes parents ils étaient très réticents quand elle a commencé en auto-entrepreneuse, tu vois. Donc c'est deux écoles différentes qui s'affrontent à des moments, tu vois. Et c'est difficile de leur prouver par A plus B que j'ai raison, et eux je sais qu'ils ont tort, tu vois, un CDI ça fait pas tout. Ça fait pas tout, tu vois, sauf si tu veux être un, Ça dépend de l'inclinaison de chacun, cela dit. ouais, ouais, mais j'ai pas envie d'être comme tout le monde, tu vois, ce côté où, vas-y, tu vas en CDI, mais trop de dos, boulot, tu l'as, tu vois. Que là, je crois que j'ai une vie trépidante, tu vois. Je vais au studio, on a notre propre studio, j'ai des clients par dizaines en une semaine, tu vois. J'ai des clients de plus en plus ambitieux, enfin, des collaborations qui peuvent arriver de plus en plus hard, tu vois. Et ouais, non, c'est compliqué sur ça, tu vois, ce côté où pas trop compris, c'est pour ça qu'on se voit pas trop de fois avec mes parents, tu vois, on se voit aller, je redescends une fois tous les 3 mois, on prend des nouvelles de temps en temps, mais je sais que ça, il y a un point de friction sur ça, tu vois, ce côté où ils savent pas trop tout ce que je peux, enfin tout ce que je fais, tout ce que je donne d'énergie, tu vois, en tant que personne, tu vois, même quand j'ai fait un burn-out, ils comprenaient pas, tu vois. J'espère qu'ils vont écouter ce podcast, ils Et là, comprendront ils ont pas peut-être. Spotify. C'est pas grave, on C'est leur montrera. Mais je c'est pense complexe, hein. qu'ils pourraient beaucoup plus comprendre où est-ce que t'en es et qui tu es aussi. Ouais, je sais pas, ouais, il y a un monde où, ouais, ouais, je sais pas du tout dans quelle optique il serait, tu vois. Mais voilà, après, cœur sur eux, hein, loin de là, hein. Mais ouais, il y a pas mal de points de friction sur mes choix, même si, tu vois, ils me laissent quand même pas mal échouer, même si j'ai quand même ce côté où, tu vois, ma mère, elle est très sur mon dos, mais c'est tout autant bénéfique, puisque je fais beaucoup plus attention à ce que je dépense, tu vois, je fais un peu plus gaffe et tout. Donc t'as ça aussi, enfin, t'as des points positifs, t'as des points négatifs, je pense, hein, comme beaucoup de choses. Mais après, dans l'ensemble, je sais où je veux et je sais que si j'ai réussi, principalement c'est pour eux, tu vois, pour leur dire, les gars, enfin, ouais, ok, vous avez douté de moi à des moments, mais regardez, genre, je veux leur prouver que je peux faire des grandes choses. Je vois qu'on se rapproche tout doucement de la fin et j'aimerais qu'on arrive à des questions un petit peu plus pragmatiques sur ton travail, sur ton environnement de travail également. J'aimerais bien que tu nous parles de ta relation avec l'argent et est-ce que tu vis tout simplement de ton activité. A priori, avec l'argent, c'est plus du coup avec mes parents, hein, comme vous avez compris. Eux qui sont très dans le côté où faut un CDI, faut avoir un salaire, etc. Donc c'est plus compliqué de ce niveau-là. Ça crée un stress, tu vois, d'avoir des parents qui vont toujours te demander, ah ouais, là fais gaffe, c'est bientôt, c'est just et tout. Ah, t'économises pas, nan, nan, tu penses pas à ta vie après. Enfin, tu vois, tout ce côté-là, c'est assez stressant. Même si petit à petit j'arrive à vivre de mon art, mais c'est un grand mot parce que derrière je suis en plus en complément de mon chômage, tu vois. J'arrive à faire les mêmes sommes à peu près que ce que j'ai en chômage, donc ça c'est bénéf. Et même à une époque où quand j'étais en CDI, je touchais moins que ce que je touche par exemple à l'heure actuelle. Donc c'est quand même assez agréable. Après c'est que je me fixe aussi, tu vois, si je tourne à 5 clients par semaine, c'est aussi que moi je me fixe des objectifs, tu vois, de dire, vas-y, enfin pareil pour prouver à vos parents que vas-y, pas besoin d'un CDI, si je fais dans cette lancée, ça c'est bon, tu vois. Mais ouais, si, j'ai eu un rapport qui est assez compliqué, mais je pense que c'est plus avec le stress des parents principalement que ça me crée ça, tu vois. Et même, tu vois, j'ai un loyer à payer, on va dire, de mon appartement, mais j'ai un loyer aussi pour le studio.
Après, tu vois, il y a des trucs que je peux payer qui font un peu chier, tu vois, genre tout ce qui est facture et tout, là, ça peut être galère. J'avais eu la chance de pas trop payer la suite Adobe, que ce soit par mes profs ou soit par mon entreprise, ou sinon là avec les petites astuces à droite à gauche, prof en Iran et tout, ça c'était bien pratique. Voilà, ils ont trouvé la malice, donc là il n'y a plus le choix de crack, hein, parce que vas-y, 60 € par mois c'est trop compliqué, tu Et vois. encore, c'est quand tu prends pas toute la suite, 60 € par mois. Non, si, c'est quand tu prends toutes. Ah ok, je pensais Ouais. que c'était un petit peu plus cher. Non, ouais, c'est 69, je crois, un truc comme ça. Mais si tu prends pas toute la suite, ça va être une trentaine en fonction des logiciels que tu prends. Tu vois, genre un photographe, si je prends l'exemple d'un photographe, il devrait payer 32, je crois, un truc comme ça, quoi, entre Lightroom, Photoshop, Camera Raw, ça va faire ça, tu vois. Et comme moi, je suis le côté où autant je bosse sur Photoshop principalement, autant je peux bosser sur Illustrator, autant des fois sur InDesign, autant After, autant Premiere. Enfin, j'ai la chance de pouvoir toucher à tous les logiciels, tu vois, sans être trop perdu. Donc je suis obligé d'avoir toute la suite, en vrai. Enfin, et même pour un directeur artistique, t'es obligé d'avoir tout. Parce que si t'as pas des connaissances dans un truc et que tu demandes à quelqu'un de faire ça, si tu sais pas le faire, ça sert à pas grand chose. Donc non, et puis même comme j'ai été prof dans tous les suites, dans tous les logiciels, j'étais obligé d'avoir une connaissance assez adéquate pour donner des cours, tu vois. Donc même si j'utilise moins du After, moins du Premiere, parce que bah, c'est moins ma direction et c'est moins ma tasse de thé, enfin c'est moins fun, tu vois, je me régale moins sur du After ou du Premiere en vrai de vrai, tu vois. Que Photoshop ou même Illustrator, pendant un temps Illustrator je l'ai bien, parce que tu vois, créativement il est cool, tu vois, et Photoshop c'est mon logiciel de cœur parce que bah tu peux tout faire. En vrai, tu peux faire de la 3D, tu peux faire de la typo, tu peux faire des logos vitesse, Tu mais peux même faire de la vidéo. ouais, bah ouais, c'est con, hein, mais j'avais fait les covers en GIF, tu vois, avec des petits dessins qui se baladaient et tout en GIF, tu vois, ça me permettait de faire pas mal de petits trucs. Donc non, rapport à l'argent compliqué, mais je pense dû à des parents qui n'ont pas connu la même ère que moi, ce que je vis, tu vois. Donc, mais après, c'est tout aussi bien, parce que d'un côté, t'as ce côté où ça te remet un peu les pieds sur terre, tu vois, de temps en temps, de dire un peu, t'as un peu un cri d'alarme en mode, ah, là, tu fais gaffe, là, il y a un truc qui va pas, tu vois. Mais après, sinon, actuellement, ouais, j'arrive à me faire des salaires en complément de mon chômage qui sont quand même assez intéressantes, mais parce que je m'en suis donné les moyens, tu vois. Et encore, en vrai, je suis à des prix qui sont assez minimes comparé à mes capacités, mais j'engendre plein de clients, tu vois. En vrai, par semaine, j'en ai minimum 4-5, tu vois. Tu vois, par mois, ça peut monter à 15, 20 clients différents, ou si c'est pas des différents, c'est des mecs qui reviennent, tu vois, un single, ah bah j'en vends un deuxième, ah bah. Puis après, tout le travail sur Ogoshi, tu vois, aussi, c'est un temps aussi que je mets dedans, que ça soit sur la cover, que ça soit aussi sur la DA, que ça soit sur la scénographie, tu vois, le stylisme un petit peu, tu vois. Enfin, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice un peu partout où je peux, tu vois. Après, il faut faire attention à pas être trop en deçà des prix du marché, ne serait-ce que pour pas t'épuiser, à Ouais, avoir trop de clients trop ouais, c'est souvent. ça, c'est ça. C'est ce que j'avais fait la première année, tu vois. J'étais pas très cher, mais c'était pareil. T'étais obligé pour rentrer dans les normes, on va dire, des petits rappeurs de Lyon. En vrai de vrai, tu vois, il n'y a pas. Et puis, pareil, tu vois, il y a un an, j'avais pas le niveau que j'ai là actuellement. Même si j'avais déjà un bon niveau, mais là c'est totalement différent. Donc là, j'ai augmenté mes prix. Là, je vais aller démarcher des vrais labels, tu vois, des trucs où il y a plus d'argent. Parce que quand t'annonces des fois à des rappeurs qui font des petits 1000, 2000 streams, ce qui est déjà bien, tu vois, payer des covers à 300 balles, ils comprennent pas pourquoi. Mais même 300 des fois, franchement, c'est pas beaucoup, hein. Quand c'est une cover, ça peut, tu vois. Mais des fois, quand c'est toute la direction artistique d'un projet, tu vois, un graphiste lambda, s'il passe par un label, il tape des 1000, 1005, 2000 têtes, même certains, tu vois. Un régular, je pense, régular, il doit faire 3. Enfin, si vend des trucs à 3000, ça me choquait pas, tu vois. Donc ouais, c'est un peu une balance aussi, tu vois. J'étais pas cher au début parce que bah fallait que je prenne la main et que je me dise bah faut que je me fasse un nom, tu vois. Ce qui a été bénéfique à un moment parce que bah ça m'a ouvert pas mal de portes. J'ai eu des clients qui m'ont recommandé à d'autres personnes. Enfin après c'est du bouche à oreille, tu vois. Par exemple, tous les artistes de Grenoble, j'ai fait leur, soit une cover, soit un logo. Après, du coup, t'as une photographe qui va parler. Ah, bah, un autre photographe, j'ai fait mon logo par Yami, passe par lui. Après, lui, te ramène un autre, tu vois. Alors que Grenoble, j'y vais plus depuis
peut-être ouais, plusieurs mois, tu vois. Mais j'ai encore des clients qui viennent de Grenoble parce que bah, le bouche à oreille en vrai, et tu vois, ça c'est cool, tu vois. Mais ouais, ça a été compliqué quand même, le rapport avec l'argent, même si pour, enfin, j'essaye de m'en effacer de plus en plus, tu vois, parce que ça reste une source de stress, d'angoisse, tu vois, de questionnement. Est-ce que tu suis pas l'avis de tes parents à prendre un CDI? Mais si tu prends un CDI, bah, tu seras beaucoup moins épanoui créativement parlant parce que tu es plus bridé, tu rentres dans les cases un peu normes de la société d'avoir un CDI, c'est bien. Enfin, tout ça, tu vois, c'est un peu une balance entre choix de la raison et choix du cœur, en fait. C'est toujours une question un peu compliquée, surtout dans les milieux artistiques. Donc Ouais, de c'est fou. bien d'en parler, surtout que vous êtes plusieurs invités sur cette émission chronique. Et vous n'avez pas du tout déjà la même clientèle, le même milieu et même le même rapport à l'argent et ce que ça signifie. Eh bien, merci pour ces petites précisions sur ton rapport à l'argent. On va avoir une dernière question pour la fouille qui est très liée à tout ce qui est ton entourage. Tu fais partie du collectif Ogoshimob. Tu pourrais nous en dire plus sur ton histoire avec eux? Comment est-ce que tu te positionnes socialement, émotionnellement vis-à-vis d'eux et ton rapport au milieu où tu évolues, sans oublier de parler du reste de ton entourage. L'aventure au Ogoshima, je pense, elle a commencé, bah, tu vois, 2020-2021. J'ai rencontré, enfin, rencontrer, c'est un grand mot aux bases. J'avais lancé mon compte pro, je faisais des covers et tout, donc j'avais fait un travail un peu de recherche d'artistes lyonnais. Je crois que c'est Genesis qui était tombé sur mon profil à un temps, passé un moment. Il m'avait demandé une cover, donc c'était pour le single Si près de toi. Ouais, ça doit être ça, mon premier single que j'ai fait pour eux, c'est Si près de toi. Et au final, bah, ça leur a plu, donc une deuxième, une troisième, une quatrième, tu vois, petit à petit, on a commencé à être de plus en plus en contact juste pour faire des covers. Après, on s'est rencontrés en vrai, tu vois, cette barrière du virtuel et tout a été cassée. Et j'ai vite pris les rênes un peu de la DA visuelle. Tu vois, dans cette optique où de base, ils venaient me chercher pour des covers, mais après, j'ai fait des clips, enfin des clips, hein, entre guillemets. Mais comme il dit, j'ai vite dépassé un peu mes fonctions initialement, qui étaient juste cover artist, tu vois. Et au final, ça fait très naturellement, tu vois. J'ai bossé avec eux peut-être en tant que pro, tu vois, pendant peut-être voilà, 1 ou 2 mois, tu vois. Ouais, ouais, 2, 3 mois max. Après, ils m'ont vite proposé de rentrer dans le groupe. Et au sein du groupe, à ce moment-là, j'étais plus chargé de l'identité visuelle du collectif, donc trouver un logo, trouver une couleur, trouver vraiment un truc qui soit symbolique. Après, petit à petit, le merch, donc tous les designs de t-shirts, trouver un peu des protos, etc. Donc de base, on était trois, enfin on était deux, donc Bentage et Genesis qui ont créé le collectif. Donc eux, ils se sont rencontrés 2 mois avant de me rencontrer. Moi, je suis rentré très vite dans le projet. Donc après, on a fait notre bout de chemin, tu vois, que ce soit sur l'identité visuelle du collectif, etc. Des covers, j'en ai fait plein après pour eux. Après, moi, j'avais rencontré Aoda, du coup, dans la foulée qui était dans la même école que moi. Donc, via une de mes ex, on s'est rencontrés, voilà, écoute, big up. Et c'était mon voisin. Tu vois, on habitait genre à 2 minutes à pied. On était dans la même rue. On se penchait à la fenêtre, on pouvait se faire un Eh, ça va? Presque. Hein. Et du coup, bah, on s'est vite. Pareil, ça devait être un peu de temps Covid. Un peu. Donc il était souvent chez moi parce que bah, j'avais un peu un appart créa en vrai. Et il venait de l'archi de base. Donc, comme l'école, elle avait plusieurs domaines, tu vois, moi j'étais plus dans le graphisme, t'avais de l'archi, t'avais de l'étude de construction, enfin une école privée quoi, qui cherche à faire de la thune. Et il était en archi, il me voyait quand même pas mal taf sur des covers, sur Photoshop et tout. Et il a vite dérivé sur le graphisme. Et je lui ai fait rencontrer, je crois, peut-être 3 4 mois après mon entrée chez Ogoshi, je pense, un truc comme ça, les gars de chez OGS, du coup. Pareil, ils sont très vite entendus parce que, bah, en fait, avec Kauda, on a la même vision artistique. Et avec Genesis et Bentage, moi j'ai la même vision aussi avec eux, tu vois. On a le même objectif, on a la même vision, on se comprend énormément, tu vois. Et du coup, c'était logique que moi, je ramène aussi Aoda, tu vois. Donc, on était vu maintenant plus que 4. Enfin, on était 4, tu vois. Et Aoda gérait toute la partie com avec moi, visuel, 3D. Il avait fait aussi le site internet où gérait la DA, on va dire, tu vois, la hiérarchie.
Ouais, la hiérarchie un peu de tous les éléments, tu vois, des blocs et tout. Après, elle a fait le site, elle a commencé des FX de clips, tu vois, un peu tout. En fait, un touche à tout, un peu comme moi, un couteau suisse, tu vois, artistique. Et après, là, le dernier membre qu'on a récupéré, qu'on a rencontré du moins, c'est Hookboy, un beatmaker enfin jeune, très jeune, abusé un peu, parce que 22 ans, tu vois, qui venait à peine d'arriver sur Lyon et Boog, il est talentueux, c'est un génie, tu vois. Et je pense que ce qui est bien chez OGS, on est tous un peu des génies à notre manière. Tu vois, si je prends un Genesis, mec, c'est un génie, tu vois, du son en général, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'on est tous un peu couteau suisse, tu vois. Géné, un son, beatmaker, producteur, rappeur, enfin, il a des casquettes incroyables, tu vois. Même RP, manager à un moment, enfin, plein de trucs. Bentage, bah, il était rappeur, tu vois, il gère la partie merch. C'est le mec aussi qui quadrille parce que bah, il est PDG d'une boîte, donc tu vois, il sait aussi un peu quadriller quand il faut quadriller. Aouda, bah, du coup, il paraît, il touche à tout comme moi, tu vois, d'un point de vue artistique. Et Hook, bah, lui, ça va être un peu plus resserré parce que bah, quand t'es beatmaker, t'as moins de portes ouvertes, tu vois, donc il fait beaucoup de production musicale. Et en plus, maintenant, il s'est mis à faire des sound design sur du coup les teasers que je réalise. Lui, il va balancer un peu de plus de vie, tu vois, que moi, je pouvais moins faire, tu vois. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a tous une casquette un peu initiale, mais en fait, derrière cette casquette, il y a 5 casquettes minimum, tu vois. Donc, ça, c'est super bien, tu vois. Enfin, et puis, pareil, c'est ce côté où à plusieurs, on avance beaucoup plus loin. Que tout seul, tu vas avancer peut-être plus vite, mais tu iras Exactement. jamais aussi loin qu'à plusieurs. Et du coup, via ce petite rencontre créative, de base, on avait un studio qui a été chez Genesis dans son 20 mètres carrés, très compliqué. On a fait construire une cabine d'enregistrement par mon père, qui était à la retraite, donc lui, bricolage, ça l'a kiffé, tu vois. Bon, quand je lui ai dit qu'il faut construire une cabine d'enregistrement, bon, ils savent toujours pas à quoi elle sert. Tu vois, encore ma mère, elle m'a dit ouais, votre cabine, là, vous l'amenez sur scène. Non, 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 bah, elle reste au studio, en fait. Bref, tu vois. Et du coup très tu vois fait main, tu vois, très où on n'a pas besoin de, en fait le but premier c'était d'être les pionniers du on fait tout nous-mêmes quand on veut, quand on peut. C'est à dire que on a besoin du merch, pas de problème, je fais les designs, on va à l'atelier, on les brode. On veut faire une cover, pas de problème, on veut faire un son, pas de problème, un clip, pas de souci, tu vois. Ça, c'est Genre, possible que si vous avez confiance les uns envers les autres, cela dit, hein. oui, ouais, après la confiance, t'es obligé de l'avoir, tu vois. Quand moi, ça fait 3 ans, du coup, 3 4 ans, ouais, 3 ans, 3 grosses années. Tu vois, au bout d'un moment, la confiance, enfin, les yeux fermés, hein, tu vas. On avait notre rendement la première année, je pense, c'était une réunion tous les mercredis déjà, donc ça t'a amené un truc où, tu vois, t'avais cet aspect où, ok, mercredi, c'est là où ça le taffe le plus. Après, on était souvent les soirs au studio, parce qu'on était tous en CDI, tu vois, passer du Géné qui était au taf, moi j'étais au taf. On avait tous un peu notre profession, donc on était tous souvent au studio le soir, en deuxième un peu option. Et puis là, depuis peu, bah, on est tous un peu, à part Bendage qui s'est un peu reculé du projet, mais qui est encore là à gérer toute la partie merch, à gérer toute la partie, ok, comment on peut faire de l'argent, vers quoi on peut se tourner. Là, on arrive à un rendement où tous les soirs, je suis au studio avec au moins Gêné, tous les soirs, on avance sur nos trucs, tu vois. Vous n'êtes pas juste des collègues de travail, vous Ah êtes non. surtout des amis. Ouais, 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 même plus que des amis, je pense, tu vois. On a créé une famille un peu, tu vois, ce côté où on est exigeant avec qui on fait rentrer vraiment dans le groupe collectif pur et dur. Après l'entourage, même, on est exigeant avec l'entourage, mais toujours un peu moins, parce que bah, si le mec, ton pote, il fait pas ce que tu veux, bah c'est pas grave, c'est ton entourage. Mais dans le groupe, c'est plus, ouais, je considère plus ça comme une famille, même si on fait pas de truc d'une famille, hein, mais je trouve que t'es obligé d'avoir ce rapport un peu très familial, tu vois. Quand tu viens au stud, c'est très ambiance cocooning, tu vois, la mif, et puis ouais, ce côté indépendant, mais enfin, à fond, parce que bah en fait, on n'a pas besoin on a besoin de personne. On a 5 cerveaux en ébullition, 5 cerveaux qui fonctionnent très bien, et vas-y, tu vois, à part des limites niveau argent, on revient sur ce problème d'argent, tu vois, c'est les seules limites qu'on peut avoir. Parce que sinon, on peut tout faire. Tu vois, c'est con, hein, mais c'est la réalité, tu vois. Là, si je prends des derniers projets, par exemple, Human Boy, elle a tout enregistré au studio avec Genesis, donc Gené, directeur artistique musicalement du projet.
Tu vois, il a fait des prods, il a fait le rec, il a fait le mix, il a fait le master, il lui a donné des conseils de prise de voix, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, j'étais là, mais en tant que DA, mais DA sur tout le projet, tu vois, cover, track, teaser, Canva, Spotify, carte de tarot, tu vois, vraiment. Et du coup, c'est vraiment un peu une production au gauchillard. Et c'est faux, c'est beau, tu vois, parce que du coup, on a la casquette Ogoshimob qui est le groupe, et on a la casquette Ogoshiar qui est plus l'entité, tu vois, l'association, le studio et tout, et du coup, ça te fait un peu une collaboration qui est vraiment intéressante, tu vois, ce côté où un artiste, et puis même, tu as le but où tu as un studio, tu as un artiste, demain, il vient au studio, il a tout à portée de main. Autant il a une cover, autant il a son son, il a son rec, son mix, sa prod, il peut avoir un teaser, même s'il veut, il a du merch. Le mec, il a tout à portée de Couteau main, tu vois. suisse. Bah, exactement, tu vois. C'était la gimmick de base, tu vois. C'était de pouvoir apporter tout ce qu'il fallait à portée de main. Et en vrai, ça se passe bien, hein, actuellement, tu vois. On sort d'un concert à la Marquise avec, grâce à Artitsuki, mais pareil, tu vois, ça nous a demandé du temps, de Qui est un l'énergie. autre collectif. Qui est un autre collectif de Lyon, pareil, avec d'autres, des artistes rappeurs, des photographes, des danseurs, tu vois, qui se rapprochent de nous en termes de collectif, tu vois. Et c'est trop agréable, parce que du coup, on se comprend et on zone dans le même mouvement, tu vois. Et ouais, non, c'est trop cool, c'est trop bien. Et puis même, on a un studio, quoi. Ça, c'est fou, tu vois. On a un studio pour taf, pour se rencontrer, pour faire venir des clients, tu vois, c'est tout de suite plus pro, et puis ça montre une envie et ouais, c'est un sacrifice, mais c'est trop, trop bien, tu vois, ça fait 2 ans qu'on l'a, c'est un loyer en plus, mais au moins ça te fait une preuve de, ok, tu vois, si demain il y a un truc qui se passe, au moins on aura tout donné, tu vois, on s'en donne les moyens, surtout. D'extérieur, on voit que vous fonctionnez très bien, vous êtes super effervescent, vous êtes partout, on voit votre logo partout parce qu'il est facile à retenir aussi. T'as bien Merci, bossé dessus. merci. C'était compliqué de base de leur dire que c'était un bon logo, hein, Je connais ces problèmes ça, avec le graphisme. non, mais si, ils avaient déjà des bonnes pistes parce qu'ils voulaient quelque chose de très symbolique, très reconnaissable. Et putain, le logo, ouais, tu l'as en stickers ou même sur une cover ou même sur un drapeau, putain, il fait très secte. Mais c'est ça que je voulais, tu vois, ce côté très. Vous êtes ensemble et vous êtes proches. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis même, ouais, le logo, tu le vois, tu fais, ok, qu'est-ce que c'est, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'était une grosse. Un gros boulot sur le logo parce que c'était l'identité, tu vois. Si on avait un logo rennais, ça aurait été compliqué. Là, au moins, il n'y a pas à changer de logo. Il y a des dérivés, tu vois. Si on prend le sourire Ogoshimob, par exemple, c'est un dérivé, mais c'était un dérivé de base pour un projet, tu vois. C'était même pas un dérivé de logo, mais on s'en sert comme logo bis, entre guillemets, tu vois. Principalement sur des saps, de temps en temps sur des covers, mais principalement c'est le OGS, tu vois. Puis même, appartenance, c'est trop beau, tu vois. Je trouve c'est Je pense qu'on a fait le tour du chantier. On a bien fait la fouille de qui est Yami. Lisgi. Maintenant, on va s'arrêter là et on va passer au QG. Donc, c'est un petit exercice bien sympathique où je vais te poser tout un tas de questions. Et le but du jeu, c'est que tu répondes rapidement. Il n'y a pas forcément besoin de développer comme ce que tu viens de faire. Ouais. Première question. Qu'est-ce que tu estimes être une bonne cover et une mauvaise cover? Pour moi, une bonne cover, c'est quand tu reçois un truc derrière, tu vois. C'est quand t'as soit une émotion, soit t'as un truc où t'es là, t'es ok, je comprends la cover, tu vois. Qu'il y ait une cohérence entre chaque élément, qu'il y ait un équilibre qui se fait entre l'imagerie, la typo, enfin tout ça, tu vois. La photo aussi, si c'est une photo, tu vois. Mais le premier truc que je dirais, moi, c'est principalement l'émotion qu'elle retranscrit, tu vois. Comme si c'était un tableau, tu vois. Je crois que pour en citer, il me semble une par exemple, ou quelques-unes, il y a la dernière de Zamdam Solsad qui est magnifique, celle de Trinity de Laylo qui est incroyable dans toute la direction artistique qui amène derrière, tu vois. Et récemment ici, celle du projet de Jennifer, qui est esthétiquement incroyable, tu vois, qui t'a une émotion devant ce genre de cover. Mais c'est principalement, ouais, sentiment, émotion, une sensation qui se dégage, tu vois. Et une mauvaise cover? Ah, bah, tout l'inverse, hein, qui est quelque chose de fade, qui est pas de compréhension. En fait, t'as une incompréhension entre tout, tu vois, qui est soit une photo mal cadrée, soit un cadrage qui est pas bon, une typo qui vient tout gâcher, tu vois, un manque de recherche ou un truc qui a été déjà vu, tu vois.
J'avais c'est la dernière de Booba AD Vitam, là. Pas folle. Les covers de Jul, surtout c'est quand il s'éteint. Pas folle, tu vois, genre de truc où y a rien qui. Enfin, il y a pas grand chose qui s'en dégage, tu vois. Il T'es n'y a là, pas de t'es. grain de sel, pas de grain de Ouais, t'es folie, là. justement. Bah merde, tu vois. Alors que les deux, c'est des artistes. Enfin, on parle quand même d'un Booba qui est une légende du rap et d'un Jul qui est. Voilà, hein, C'est une icône ouais, aussi. tu vois ce que je veux dire. Et niveau cover, ouah, ça pêche, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. La cover que tu regrettes, Tu sais que j'ai réfléchi à ça, mais ça va être moins en mode regret à mort, ça va être plus, comme je disais par exemple juste avant, c'est bah, si moi j'envoie un pack de 20, imaginons de 20 covers différentes à un artiste, et que moi ma cible principale c'est la 5, un truc de casse. Si je choisis la 12, j'ai un peu le seum, parce que du coup j'aurais tout misé sur une cover, enfin pour moi en tout cas, et qu'ils choisissent une que j'ai pas choisie, là ça me. Tu vois, où je suis là, je suis merde, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de cover que je regrette parce que j'essaye de faire toujours des trucs qui me plaisent, même si d'un point de vue. Après, tout dépend du goût de l'artiste en général, tu vois. Je sais que les premières années, bah, j'ai travaillé avec des boogs qui n'avaient pas forcément d'œil graphique à proprement parler, donc c'était plus difficile. Mais je regrette plus certains choix d'artistes, tu vois, en mode ah putain, c'était pas ma préférée du pack. Ça reste un truc que j'ai fait, mais où je me dis merde, tu vois, un peu. Mais je peux pas faire grand chose sur ça en vrai. À part leur dire, bah ouais, ma préférée c'est ça, mais c'est tout, tu vois. Ou après, si c'est des gens avec qui j'ai plus l'habitude de travailler, bah là je peux lancer dans un argumentaire, tu vois. Mais si c'est un mec qui arrive, qui veut me demander une cover, je vais pas perdre d'énergie à lui dire, non, tu fais fausse route. Enfin, parce que dans tous les cas, sur les 20 logiquement, les 20 me plaisent si je lui envoie. En général, tu vois, dans le gros trait, c'est ça, tu vois. Mais s'il y en a une qui est ma coup de cœur et qui la choisit pas, je suis un peu peut-être un peu plus déçu. Mais il n'y a pas de forcément regret, c'est juste principalement en fonction des artistes et de leur goût en vrai. la cover qui te rend le plus fier. Je pense que ça va être. En fait, c'est bête, c'est celle d'élévation Extended Version de Goshi, Mob, qui était un gros travail sur la texture, la colo et tout, mais en créativité, il n'y avait pas grand chose, à part la typo et la colo. Et sinon, en vraiment créative dernièrement, c'est Dernière fois de Genesis Fit Saint Jimmy Très très belle. qui est pour moi là, par contre, une œuvre d'art, sans jeter des fleurs. Mais pour moi, c'est un truc que tu vois en musée, tu t'arrêtes. Tu vois. Bon, après, j'en ai d'autres, hein, mais je pense que c'est celles qui m'ont peut-être le plus marqué, tu vois. Autant Élévation, parce que c'était le projet un peu d'une vie pour le collectif Ogochimob, tu vois. Et autant de dernière fois, je pense, c'est que j'étais à un moment où enfin, tu sais, de pas avoir de coupure pendant 3 ans, c'est compliqué, tu vois, d'être toujours à ouvrir Photoshop tous les jours, c'est bien, mais dans un monde où c'est moins bien, tu vois, où c'est énergivore, tu vois, où t'es obligé de perdre de la créativité. Et j'étais à un moment où, dernière fois, j'étais déjà dans ce trou noir un peu de putain, tu vois, cette page blanche un peu. J'étais un peu dans ça, du coup, et quand tu arrives à être dans un trou noir créatif et que tu arrives à sortir ça, tu te dis ok, tu vois, c'est bien. Pourquoi avoir choisi un cœur pour ton logo? Déjà, la symbolique en vrai du cœur est chouette, tu vois, que ça soit. Enfin, il est compris de tous. Pareil, le cœur, c'est un langage universel. En vrai, tu vois un cœur, c'est marquant. C'est comme un logo EGS. Tu le vois, t'es ok. Tu vois, les gens, peut-être, ils connaissent pas Yami, mais si tu leur demandes un logo Insta en forme de cœur, il y a plus de chances qu'ils voient, tu vois. Donc tu as ce côté où, en langage universel, c'est beaucoup plus marquant, entre guillemets. Après, tu as bien sûr un symbole d'amour, en vrai de vrai, amour, enfin, j'étais un amoureux de l'amour. Donc tu vois, tu as ça aussi, ou ce côté qui est en répercussion dessus. Même si tu regardes sur mes covers, les dernières que j'ai postées, il y a une signature, c'est A Portrait of You. Oui. Sur toutes mes covers. Enfin, sur toutes mes covers personnelles, entre guillemets. Je me demandais pourquoi il y avait ça d'ailleurs. Bon, c'est à peu près lié, hein. C'est une signature un peu comme le cœur, en vrai de vrai. Ça reste de l'amour et un clin d'œil à des personnes, tu vois. Personnes parties, etc. Tu vois, ce côté-là. Et l'autre... On retombe sur l'idée de se représenter dans l'autre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis même un peu en autoportrait, tu vois, des émotions, sentiments, et puis ça fait une signature un peu différente que
un simple logo, tu vois. Je trouve que c'est plus marquant d'avoir une petite phrase un peu comme ça. Après, il y a aussi le cœur, comme j'ai eu des problèmes au cœur niveau cardiaque en physique, bah ça me fait un clin d'œil aussi à ce que moi j'ai vécu de mon côté. Et le dernier, c'est que le cœur, c'est une côté aussi de destruction massive à un moment, tu vois, où si t'as un trop plein d'amour ou si t'as pas assez d'amour, au bout d'un moment, ça va t'anéantir. Et du coup, bah, je trouve que dans tout ça, c'est un symbole qui est vraiment intéressant et puis langage universel de fou, en vrai. Qu'est-ce que ça veut dire Yami? Bah, c'est dans la continuité, hein. Yami en japonais, ça veut dire ténèbres. Donc j'ai beaucoup estimé personnellement que j'étais dans un vide émotionnel dans les ténèbres, tu vois, très noir, très tourbillon, etc. Et t'as le côté aussi où, comme mes dessins, en fait, un retour à l'enfance, adolescence, cette fois-ci un peu plus, où Yami, c'est le personnage principal de Yu-Gi-Oh! Du coup, Très belle référence. t'as vu? T'as ce crossover entre guillemets de quelque chose de personnel émotionnellement et quelque chose de plus lié à mon enfance, à un animé que je regardais comme tout le monde sur M6 ou des bails du genre, tu vois, qui a bercé pas mal de personnes, je pense, tu vois. Et voilà, je suis pas allé trop loin, je trouvais que ça fonctionnait bien, tu vois, que ça me représentait bien, du moins, tu vois. Pour quel grand nom souhaiterais-tu travailler? Le plus compliqué à travailler avec qui travaille, ça serait du Laylo. Parce que ça a été, je pense, une de mes sources où je me suis dit, ok, je veux faire ça. Tu vois, où je me suis pris Trinity comme j'ai jamais mangé un album autant. Mais je me suis pris aussi tout cet aspect visuel, tu vois, les clips, l'idée qu'il a, la scénographie qu'il a, tu vois. Donc, dans mon plus grand rêve, ça serait bosser avec Laylo. Dans les noms un peu plus probables, entre guillemets, ça serait des personnes comme Jen, ADVM et Elion. Parce que c'est toutes des personnes qui ont réussi à me toucher, soit visuellement parlant, mais principalement via leur son, tu vois. Jen, ça a été mon artiste top 1 de 2023, ADVM, ça a été un peu ma découverte de 2023 aussi, et Elion, ça a été celui, je pense, qui m'a le plus bouleversé musicalement, tu vois, depuis des années, tu vois. Donc, ouais, ça serait les trois plus probables, et Laylo en mode où je me dis, si un jour je collabore avec Laylo, j'ai fini. Ça y est, tu vois, je peux arrêter, c'est bon. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se lance dans la création graphique? Bah, toujours croire en soi, même si c'est rude, c'est compliqué de croire en son art. C'est très compliqué. T'arrives à des moments où tu peux être en phase avec toi-même, à te dire putain, c'est trop stylé que je suis en train de faire. Et à des moments où t'es là, t'es putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je branle, tu vois? Pas s'écouter aussi en tant que questionnement et tout, pas trop écouter sa tête. Genre vraiment hésiter un peu les doutes, les questionnements un peu qui peuvent te faire broyer du noir et moins créer, tu vois. Et persévérer, tu vois. Se tuer à la tâche un peu, c'est con, hein, mais que comme ça que tu pourras faire quelque chose. Et même comprendre et croire en cette créer pour exister, tu vois, c'est trop important. Tu te sens prêt pour la fin du monde? Ouais, en vrai, ouais. Ok. Dans ton sac de survivant, tu peux emmener 3 choses. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Je prends un carnet de croquis, parce que vas-y, je vais me faire chier là-bas. Du coup, carnet de croquis, matériel de peinture, parce qu'il faut reconnecter avec la peinture, tu vois, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc comme ça, moi, je suis tranquille, je peux en faire, avec des crayons et tout, t'as capté. Et vas-y, un petit sac de couchage en vrai, quand même, histoire d'être tranquille. Mais je suis dans l'eau, donc... Non, un sac de couchage, histoire d'être bien, tu vois, Avec qui tu pars? Waouh. Ouais, mais c'est... Combien de personnes je peux emmener? Une seule. Une seule, Maramé. Oh. C'est la fin du monde, je pars avec une seule Ouais. personne. Donc faut quelqu'un, faut pas que je tape dessus, tu vois. Tu vas Déjà, faut vraiment pas- être dans la sauce. Non, putain, c'est chaud, hein. Parce que putain, j'ai un entourage quand même qui est... de la chance d'avoir un entourage bien, tu vois. Hmm, Vas-y, je vais faire le choix familial. Je prends mon neveu. Ok. Comme ça, je mets personne dans la sauce. Pas bête, non? Tu laisses mourir tout le monde. Seul. C'est bien. Ouais, Bravo. mais au moins j'aurai ma mif. Tu vois, j'aurai mon neveu, il est encore jeune, il peut apprendre des choses. Je pourrais. Tu vois. Puis vas-y, il va pas écouter, il est en dehors de ça, c'est bon. Au moins je fais pas de. Ah ouais, tu m'as pas choisi. Ah ouais, t'as choisi lui au lieu que moi. Tu vois, ça y est. Tu t'en sors bien. Je sais. Plutôt fête ou plaid? Appelé de Photoshop, hein. Ah, en vrai de vrai, j'ai été faite un temps, tu vois, à l'école, BDE et tout, président du BDE, t'étais obligé, tu vois.
Dans le moment, je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai trop fait, trop... Maintenant, c'est Plaid, Photoshop, voilà, hein, mes soirées. Plutôt syndrome de Diogène ou maître zen? Je pense en vrai maître zen, que ça soit dans ma façon de travailler, mais aussi dans mon cadre de vie un peu, tu vois, les dessins au mur, je fais attention un peu sur de mon environnement de travail, tu vois, j'essaye qu'ils soient un peu prêts en ordre, je fais un peu attention aux détails, que ça soit dans la créa, mais aussi dans la vie en général, tu vois. Donc non, maître zen, et puis même, comme tu disais tout à l'heure, hein, la patience, tu vois, donc c'est logique que maître zen. Tu deviens subitement daltonien. Que fais-tu? J'ai réfléchi à ça, toi. Terrible. En vrai de vrai, je pense que je ferais des covers, mais toujours pareil, mais que personne comprendrait, mais que je parlerais à des types de personnes, tu vois, je pense à Manu Théa, tu vois, artiste lyonnais qui est daltonien, miskin, force. Et ben, voilà, je l'utiliserai à tu vois, j'en ferai une force, qui est un... Je sais pas si t'as eu bien des artistes daltoniens, ou même des peintres, ouais, il y a du, hein, mais je pense que je ferais ça, tu vois, je ferais en sorte que toucher déjà la minorité de personnes qui sont atteintes de daltonisme, mais aussi je pense que tu peux aider à faire des trucs de fou, tu vois, un mix de couleurs incroyable, je pense. Donc en vrai, je pense que je continuerai à créer, peut-être, enfin bien sûr différemment, mais ouais, en vrai, je pense que j'en ferai une force, j'en ferai un atout, tu vois. Dernière question. Question secrète que Aïe. tu ne connaissais pas avant. Si tu étais un dieu, une divinité ou un personnage mythique ou une créature, laquelle serais-tu? Waouh, terrible. Putain. Ah, tu vois, ça se tape entre deux, là. J'aurais soit dit, très instinctivement, j'aurais dit Zeus. Pour le côté, si je reviens un peu à du Yami, tu vois, c'est celui qui pourrait plus se rapprocher, tu vois, de côté où d'un coup il peut faire gronder les plus gros tonnerres de sa vie, tu vois. Et j'aurais peut-être tapé aussi avec du Poséidon, parce qu'on reviendrait à la vague de Kusai. Mais je dirais quand même Zeus. Je pense en symbolisme où tu vois, ouais, il est trop puissant. En vrai. Après, j'aurais pu partir sur plus des monstres type mythologie, mais T'as le droit d'en choisir qu'un. ouais, c'est ça qui est problématique, hein. Non, mais Zeus, c'est bien en vrai, hein. Franchement, j'aime bien, hein. Dieu des dieux. Ouais, mais tu sais, ouais, je pensais même pas forcément à ça. Je pensais principalement où le mec, il est énervé, il lance un éclair. L'imagerie qui dégage, tu vois, elle me parle de fou. Et ça reste un peu dans le côté ténèbres, en vrai, je trouve. Ok. Eh bien, on a fini de faire la fête au QG. Maintenant, on va passer à la post-fouille. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois qu'on va pouvoir découvrir, etc., etc. Ok, ben, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bonheur et réussite. C'est bien, en vrai, déjà, tu vois. Dans les prochains mois, bah, pareil, hein, des projets qui vont sortir avec du Mob, que ce soit des singles, des EP, etc. Donc, il faudra suivre ça à fond. Je suis toujours à la DA, donc, bien sûr, même musicalement, ça va être très, très, très fort. Des futures collaborations qui seront peut-être plus éloignées de ce que je peux produire actuellement, mais des collaborations, attention à la collaboration, quoi. Donc, ça peut aussi ça va être fort. L'exposition à Paris aussi avec le tableau de ma mère. Et, Ça sera quand? 20 avril. Ah, mais ça veut dire c'est passé par rapport à notre tournage. Toi, tu sais. Ah, et ben ouais, mais réussite quand même. Peut-être ça va pas fonctionner. Oh, j'aurais trop les morts. Non, On verra dans le futur, dans le passé, quand vous ouais, écouterez c'est ça, ce hein. podcast. Voilà, vous me direz si je suis riche d'ici là, c'est beau. Sinon, bah tant pis, hein. Non, prochaines collaborations qui vont arriver, qui vont peut-être beaucoup plus sortir de ma zone de confort, tu vois. Et ouais, je vais continuer des projets avec des artistes, hein, du Saint-Jimmy, des, du Ayour, du Human Boy, bras gêné, mais c'est logique. Qui d'autre avec qui je collabore régulièrement quand même. Faites attention à Grenoble aussi, les gars de T2L, tu vois, tout ça, tu vois. Eh bien, ça fait beaucoup de projets. Toujours. J'espère aussi beaucoup de bonheur pour toi, que ça va Merci. fonctionner, que ça va continuer. On a terminé. On va pouvoir faire une fermeture de chantier. Merci d'avoir écouté la chronique de Yami pour Artefact. Je vous invite chaleureusement à découvrir son travail via ses différentes plateformes. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours via nos différents réseaux. Sur ce, c'est une fin de chantier.